Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby Podcast number 9. Hey gang, aujourd'hui pour vous autres, on a tout un podcast pour vous autres. On va faire comme d'habitude, on va avoir les nouvelles de la semaine. Dans les nouvelles de la semaine, gang, c'était très tranquille. Je vais passer peut-être 5 minutes à vanter Pokémon à quel point ils sont riches sur notre dos, mais ça c'est pas grave. On n'a pas eu de régional, mais on va faire un retour sur le Champion League de Miyagi au Japon, qui est le tournoi comme les régionales qui ont, mais au Japon, là, à 5000 personnes à loterie. Dans le fond, il faut que tu te fasses tirer pour participer à ces tournois-là, tellement qu'il y a de monde qui veulent participer. Comme d'habitude, on va avoir notre jeu, le Flavor Text. Ça va être à Nico de faire devenir une carte à Charby. On a aussi des nouvelles cartes. Pour vrai, les nouvelles cartes cette semaine, là, ceux qui veulent se faire les decks de la Team Rocket, attachez votre truc parce qu'il y a des cartes de la Team Rocket qui ont sorti à profusion. Puis des quand même pas pire aussi. On va faire un tour comme d'habitude à la méta japonaise. On va aller au Japon voir qu'est-ce qui se trame là-bas. Par contre, ça a été super tranquille. On n'a pas beaucoup de nouveaux résultats. Fait que je vais peut-être vous parler de quelques résultats que j'ai vus qui ont bien fonctionné en fin de semaine pour vous dire à quel point peut-être que c'est des decks que vous devrez construire. Si je ne me trompe pas, Nico en fin de semaine avait joué le Ibubu Bobox qu'on a souvent parlé sur le pod. Fait que tant qu'à juste vous montrer la liste puis vous en parler vite vite, je vais laisser Nico un peu décrire le deck, les plays, qu'est-ce qu'il trouvait intéressant du deck. Et comme d'habitude, gang, on finit avec nul autre que votre segment préféré, ça, ou que c'est vous autres, les fans, qui décident c'est quoi le ça ou ça maintenant, qui va avoir été une collaboration aujourd'hui de la Minx. Fait que gang, n'hésitez pas, j'en ai encore un autre la semaine prochaine, mais des ça ou ça, j'en veux plus. Et comme d'habitude, dans ma chaise permanente, à ma gauche ou à ma droite, je suis plus certain, j'ai Nico. Yo Nico! Salut tout le monde! Ah bien, Charbel? Ouais, le dresseur Hockey Jarby va pas si pire. Ça a été une grosse fin de semaine pour vrai. On a fêté le Pokémon Day en retard, nous autres, à Victo. Dimanche, il y avait du monde. Et puis le système de tirage qu'ils ont fait à Victo, là, ça avait aucun sens, Nico. À chaque 30 minutes, il y avait des coupons. J'étais comme, yo, on a la même gang depuis 5 heures, mais on ramassait pareil des coupons à côté. J'étais comme, on faisait le tour, il y a des tirages tout le temps, pas tout le temps. On avait un gros tournoi en plus, genre comme de 24, 25, 26 personnes. Pour vrai, ça a été une Quand même. méchante fin de semaine. Plus, chez Money Canada, on avait eu un tournoi de Star Wars. On avait un autre tournoi de 26 personnes de cartes Pokémon. Pour vrai, là. J'étais quand même. Ça a été une grosse journée, mettons. Ça a été une grosse fin de semaine. Puis toi, Nico? Ouais, clairement, ça a été une grosse fin de semaine de Pokémon. J'avais pas joué la fin de semaine passée, fait que j'étais content, là. J'avais hâte de jouer des vrais decks, j'avais hâte de jouer des vrais best of three. Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé à Victo, mais ça, on pourrait en jaser longtemps. Non, ouais, pour vrai, j'ai eu super beaucoup, vraiment eu beaucoup de fun, autant chez Money Canada qu'à Victo, le tournoi que tu as organisé. Comme tu as dit, j'ai décidé de jouer le Terra Box, le Terra Ibubu, comme tu appelles si bien. Samedi et Puis, dimanche? ouais, j'ai joué Oh! les 2 jours, j'ai joué ce deck-là. Puis on pratiquait post-rotation aussi. Euh, je te dis que dimanche, quand je suis arrivé chez nous à genre 5h30, j'ai écouté un épisode d'animé, puis j'étais allé me coucher tellement que c'est un deck qui faut que tu réfléchisses. Faut que t'as tellement d'options. J'étais tellement fatigué, là. Mais j'ai vraiment, vraiment eu du fun. Ah ouais, c'est cool ça. Moi, samedi, quand j'ai organisé, j'ai trouvé ça le fun de voir, même si c'est pas la post-rotation, 99% des decks qu'il y avait à Sherbrooke, chez Money Canada, étaient toutes post-rotation. C'était quand même assez le fun de voir ça. Même affaire, le samedi matin, il y a du Star Wars chez Money Canada. Puis même affaire, toutes les nouvelles, tout le monde jouait toutes les nouvelles cartes. Je sais pas si c'est le printemps qui vient de sortir, mais le monde, peu importe le TCG, ils ont le goût de jouer une nouvelle carte. Moi, j'ai reçu mes nouvelles cartes de Final Fantasy que j'ai achetées chez Money Canada. Même chose, j'ai juste sorti une nouvelle carte. J'étais comme, ok, il y a quelque chose qui se passe dans l'air parce que tous les TCG ils sortent, c'est le printemps, le soleil sort, toutes les nouvelles cartes sortent. Mm. Puis c'est fou quand tu joues des nouvelles cartes parce que t'es. Tu sais, mettons, là, je pourrais jouer pour la millième fois, mettons, mon deck de Nuzzle que j'ai joué je sais pas combien de fois dans le deck de Sun and Moon. Fatigué, pas fatigué, grosse journée, 36 rounds, c'est pas grave. T'es un robot parce que tu joues tes cartes seul. Là, quand tu as un nouveau deck, t'es là. Ah ouais, ok, ouais, là tu t'es comme toutes tes cartes. Là, t'as pensé à un play que t'aurais pu faire il y a 6 games, mais il est trop tard. Mais là, ça te pop dans la tête de ta game 7. Puis t'es comme, arrête de penser à ça, la game 1 est déjà finie. Hey, c'est brûlant, pareil, sérieusement. Jouer des nouveaux decks puis des nouvelles cartes tout le temps. 100%, puis ça fait à peu près, je vais pas te mentir, ça fait à peu près 2 semaines, 2 ou 3 semaines que je pratique ce deck-là. Puis encore en fin de semaine, j'ai vu des nouveaux plays que j'étais comme, mon Dieu, c'est bien brillant faire ça, pourquoi je l'ai pas fait avant? Fait que, ouais, ouais, vraiment une semaine qui a été épuisante, mais vraiment très enrichissante
pour mon futur deck de Ibubu Box, comme il l'appelle. Ibubu Box, je l'aime tellement en plus. Non, c'est ça, pour vrai, ça me gosse quand ça me fait ça. Je suis comme là, je joue une des nouvelles cartes, puis là, je pense à un play, comme je te dis. Comme tu as dit, dans le fond, là, c'est comme 8 games plus tard, là, t'es comme. Là, t'essaies de pencher à ta game 1 puis 2, t'es comme, ah, je l'aurais peut-être gagné finalement si j'aurais fait le nouveau play que je viens juste d'apprendre là, tu sais. C'est ça qui est fun parce que, tu sais, Pokémon, il y a tellement de combos puis de plays différents. Le monde pense souvent que c'est un jeu très one-way, mais c'est pas vrai. Il y a tellement de possibilités à ce jeu-là. Non, grosse fin de semaine pour vrai, le Pokémon. Puis il y en a des grosses qui s'en viennent aussi, hein? Ben, écoute, dans un mois, déjà, là, dans un mois et demi, on va avoir Destiny Rival. Fait que, Un on mois et a plein de demi. belles cartes qu'on va parler. Ouais, on va parler de belles nouvelles cartes de ce set-là aujourd'hui. Puis, premier régional la semaine prochaine, je pense. Ouais, à Pour la Atlanta, je crois. rotation. Ouais. Ouais. Hey, J'ai bien hâte de voir les decks qui vont être joués. ça n'a pas de sens. Dans 6 semaines, même pas. On a déjà les teams, on a déjà les nouvelles cartes de Destiny Rival. C'est fou, pareil. Ouais, c'est fou. Journey Together vient juste de sortir, puis on commence déjà à parler de Destiny Rival. Ouais, puis les gars, dans 4 jours, le 11 avril, je crois, ça se peut-tu? Je me trompe-tu? Oui, le 11 avril, parfait, excusez-moi. Ouais, la rotation Ouais, qui est pour le la 11 avril. Puis Journey Together, non, Destiny Rival va être le 19 plus 14. Ah, ça va être comme début juin, ok, c'est pas si pire par contre. On a encore du temps de bord pour jouer Ouais, avec nos petits cartons qui brillent. les petits Euh, cartons qui brillent. ouais, hey, regarde, on a assez parlé de nous autres dans notre petit chat d'intro. Nico, je Ouais. t'apporte tout de suite au segment des nouvelles. Euh, Yes. ok, cette nouvelle-là, elle va être vraiment weird, là, parce que c'est pas une, c'est une bonne nouvelle, mais pas pour nous autres. Là. Ça veut juste dire qu'on est plus pauvres. Je vous, je vous partage ça à l'instant. Oubliez pas, pour ceux qui écoutent le podcast en rediffusion ou sur Spotify, on est live à tous les lundis sur YouTube et sur Twitch. Donc, des fois, si vous voulez voir un avant-goût du podcast qui sort, vous voulez voir les images, des fois de quoi qu'on parle, tout est live à 8h à tous les lundis. Nico, la grosse nouvelle, nos portefeuilles sont vides, mais le portefeuille de la compagnie Pokémon est plein, mon gars. Les poches débordent. Ils sont rendus encore en 2024 la compagnie de jouets, genre, qui fait le plus de ventes. Ça a surpassé les milliards de dollars en 2024. Wow. Et puis en plus, tes PCI, là, pour vrai, là, ont encore surpassé ça. Je te dis, mais même en genre 2023, c'était eux autres les gagnants. Genre, pour vrai, c'est du gros n'importe quoi. Hey, ça l'a imprimé là, 11,8 milliards de cartes Pokémon. T'imagines-tu? Puis là, nous, on les achète parce qu'il n'y en a plus, ces étagères. C'est quand même fou, sérieusement. Je capotais quand je lisais ça, puis je me disais, crime. Tu sais, je sais, Nico, qu'il n'y a pas juste les cartes. Tu sais, quand on lit ça, il y a les applications, il y a, tu sais, mettons, les jeux, il y a les dessins animés, il y a les jouets. Tu sais, il n'y a pas juste les Mhm. cartes Pokémon, mais je me dis, crime, s'ils font des années records, des milliards de ventes, ils ont imprimé 12 milliards de cartes. Crime, ils sont où toutes ces cartes-là? Ils sont où toutes les cartes de Prismatic Evolution, de Surging Sparks? Toutes les tablettes sont vides partout, man. Mais c'est pas que Pokémon n'en produit pas, là, on le voit bien, là, que Pokémon en produit comme ça se peut pas. Qu'est-ce qui se passe, man? Ah non, c'est ça, mais tu sais, il y a le hobby est en pic aussi fort qu'il n'a jamais été, puis t'as tous les pays du monde là, à fournir. Là. Je sais que Pokémon aux États-Unis, c'est eux qui fournissent comme pour toute l'Amérique du Nord. Puis même, je suis curieux de savoir si, mettons, aux États-Unis, ils prennent juste l'anglais, ils en envoient un peu partout dans le monde, comme mettons en Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie. Bonne question, ça. Je serais curieux de savoir ça. Puis, mais non, il y a tellement de personnes qui veulent jouer à Pokémon. Il y a tellement de monde qui achète des cartes. Tu sais. Je vois du monde là qui. Je leur parlais de Journey Together, puis combien de cartes t'as acheté, puis le monde sont comme ah ben j'ai acheté une caisse, j'ai acheté une caisse et demie. Tu sais, ça fait quand même beaucoup de cartes pour une caisse et demie. Fait que même si c'était 1 million, imagine que tout le monde se met à acheter une booster box ou deux booster box, ben ça commence à faire vraiment beaucoup de cartes pour juste une personne. Fait qu'imagine à l'entièreté de la Terre, ça fait quand même assez impressionnant ce nombre-là. C'est quoi, j'aimerais ça. Prends-toi une note de questionnaire, juste de me dire là. Ce serait intéressant de savoir les cartes sont printées où, quand, comment, pour qui, pour quel continent. Ça m'intéresse, je trouve que tu as soulevé un point qui est quand même assez intéressant. Hey, Pokémon, dans le fond, est une des top compagnies globales de jouets depuis 4 ans déjà. 4 ans de suite que c'est les tops. L'autre affaire aussi qui m'a été assez impressionnant, là, comme je disais, il n'y a pas juste les cartes. T'sais, mettons, oui, il y a les cartes. Les cartes, là, tu parles de pays en entier. Là, ça a été shippé dans 93 pays et dans
15 langues différentes. C'est gros n'importe quoi pour vrai. C'est pour ça que je t'ai dit, ça m'intéresse de savoir si ça a été printé où. Aussi, je lisais, là, ils ont fait 23 films au cours des années, puis tout, là. Mais quand même, là, tu sais, ça a comme juste aucun sens, là. Les émissions Pokémon ont été faites dans 30 langues différentes. T'imagines-tu quand tu penses à ça, dans 30 langues différentes? Les jeux vidéo, ça continue à vendre. Il y a Pokémon ZA, en plus qu'il y a eu un nouveau trailer cette semaine. Je sais pas si tu l'as vu, Nico. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Ça a l'air vraiment intéressant. On a eu aussi un petit aperçu avec la Switch 2. Le jeu avait l'air crisp, le jeu avait l'air clair, le jeu avait l'air visuellement, pas graphiquement beau, mais visuellement beau. Et ça avait l'air de rouler en 60 images secondes. On passe de 6.5 images secondes avec Scarlet Violet à 60. Pour vrai, ce jeu-là va vendre comme des petits pains chauds, pour vrai. Puis Scarlet Violet, j'étais surpris de voir ça, mais ça a vendu en innocent, ce jeu-là. Le DLC aussi, avec Area Zero, puis le Teal Mask, partie 1, partie 2, j'étais comme, ben voyons donc. Pokémon Go, je pensais que c'était mort, Nico. Ben non, c'est encore en grosse demande. Il n'y a aucun signe que cette compagnie-là est en train d'arrêter, là. Non, vraiment pas. Puis c'est une affaire un truc que je trouve vraiment drôle à dire au monde, là. Si je te pose la question, Charbel, c'est quelle la souris la plus populaire dans le monde? Tu vas me dire, ben, c'est Mickey Mouse. Mais non, c'est Pikachu. Pikachu vaut beaucoup plus que Mickey Mouse. C'est fou de voir ça, là, que Pokémon est dans tous les aspects de la vie de beaucoup de personnes dans le monde. Puis oui, si tu vas voir dans la franchise la meilleure au monde, qui ramène le plus d'argent, ben c'est Pokémon de toutes les franchises confondues, là. C'est fou, pareil. C'est vraiment cool de voir. Puis nous, on est en plein là-dedans. Puis effectivement, comme tu disais tantôt, ben, nos portefeuilles sont vides parce qu'on leur donne tout notre argent pour faire des petits cadeaux. puis c'est ça, on parle de carton qui brille, mais c'est pas juste ça. Pour vrai, c'est ça que je disais tantôt. Là. C'est une belle article à aller voir sur PokéBeach. Là. Je suis en train de travailler pour un site francophone de nouvelles là, que vous allez tous pouvoir laisser en français dans pas long. Mais je lisais ça. Là, ils sont forts dans le e-commerce. Je pense pas à ça, mais c'est vrai, dans le fond, le Pokémon Center, ça vend comme. On les voit pas les ventes de Pokémon Center parce que la plupart du temps, c'est pas du monde qui vient jouer aux cartes, mettons, mais ils ont des tasses, ils ont des ci, ils ont des ça, ils ont du monde, ils ont des tapis, genre que tu n'as jamais vu de ta vie, mais c'est pour leur bureau à eux, tu sais. C'est pas fini encore, là, tu sais, on dit ça s'arrête quand? Ils viennent annoncer un deal avec Lego, genre. Ouais. Si ça sera plus avec Megablox, ça va être avec Lego. Ça va vendre en innocent. Pour vrai, Nico, là, ça va être du gros n'importe quoi. Ça a été associé avec des marques de linge, des marques de chaussures. Je suis comme, OK, ça n'a aucun sens. En tout cas, Pokémon sont en pleine santé. Fait que si vous vous inquiétez sur la santé du jeu, je pense que personne ne pourrait jouer au jeu, puis le jeu de cartes Pokémon existerait quand même. Je vais lancer un jab, là, une bonne drette, un bon crochet à Pokémon. Je peux pas croire que Scarlet Violet a été dans cet état-là quand tu lis ça ici. Là. Quand tu prends le temps de lire 8 pages d'infos à quel point ils sont riches, j'ai aucune idée comment Scarlet Violet a fait pour sortir aussi buggé que ça. Je sais que Ouais, mais ça, c'est un peu l'industrie du jeu vidéo qu'il faut sortir vite, sortir correct, là. J'ai l'impression aussi que c'est Nintendo qui font en partie les jeux Pokémon. J'ai l'impression que Nintendo met une pression énorme sur leurs développeurs puis de dire faut que les jeux sortent parce que de toute façon, c'est exclusif à leur console. Fait que des fois, j'ai l'impression, je me dis qu'ils rushent tellement puis ils disent ben c'est pas grave parce que vu qu'on a l'exclusivité et que Pokémon c'est aimé de tout le monde, ben ça va se vendre pareil. Puis effectivement, on le voit, ça se vend pareil. J'ai été le premier à aller dans le fil d'attente au GameStop le matin de la sortie pour acheter mon 2-pack puis avoir les 2 jeux en même temps parce que j'allais avoir 50 Pokéballs de plus dans le jeu en partant. J'ai acheté les 2 moi aussi au début, je peux pas croire que j'ai fait ça. Puis j'ai même pas fini un des 2, puis finalement je les ai déjà plus les 2. Mais j'ai quand même envoyé 100 quelques dollars à Pokémon en achetant ces 2 jeux-là. Ça m'a vraiment tué pour vrai. Quand tu joues à Nintendo, tu t'attends pas à des beaux graphiques, mais tu t'attends à ce que le jeu roule au moins quand même correct, mettons. Là. J'ai vraiment été déçu, puis je trouvais que tout était là dans Scarlet Violet. Les Pokémon du futur, les Pokémon anciens, tu peux te promener où tu veux. Il y a tellement de bonnes idées dans ce jeu-là que mais j'étais pas capable d'accrocher. Puis pour vrai, c'est pas les graphiques qui me dérangent. Je joue à Final Fantasy Legacy Collection en ce moment, qui est les vieux jeux du Nintendo ordinaire. Là. On s'entend qu'il n'y a pas de graphique là-dedans, là. Mais au moins mon jeu lag pas. Là, ça, j'ai trouvé ça quand même assez dur.
vois, c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça dépend de chacune. Parce que moi, quand j'ai joué au base game, à part la place qui était dans l'eau, j'ai pas eu de bug. Ça a super bien roulé. J'ai vraiment une belle expérience. Ah, ouais. Jusqu'au DLC. Les DLC, là, quand j'ai commencé le premier DLC, là, il a fallu que j'arrête pendant un bon 3-4 mois parce que j'étais pas capable. Ça roulait à 10 frames par seconde. Là. Ah, ouais. Je suis vraiment pas la personne qui chiale d'habitude sur des frame drops. Mais là, c'était vraiment comme injouable. Là. Tu bougeais ta caméra, puis ça prenait 30 secondes de faire le tour de toi. C'était vraiment ridicule. Mais ouais, j'espère que la Switch 2 puis le Legend ZA va être mieux optimisé. Puis ça va être juste amener plus de monde. Là. Moi, en plus, là, on va sortir après ça de ce sujet-là, mais je pourrais en parler longtemps. Là, Ouais. là avec la Switch 2, j'ai vu qu'il y avait comme plein de packs pour améliorer les jeux que tu as déjà, comme The Legend of Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Pokémon ZA va avoir une upgrade aussi. Pokémon ZA, j'ai dit Zelda, va avoir un upgrade aussi. Puis là, j'ai vu que Pokémon Scarlet et Pokémon Violet vont avoir un upgrade pour leur jeu Nintendo Switch 2, mais bizarrement, ouais. Mais on voit que c'est genre Resolution puis Framerate, en tout cas. Mais en même temps, c'est comme le seul jeu qu'ils n'ont pas montré d'upgrade parce que d'après moi, quand on va voir les deux un à côté de l'autre, là, d'après moi, on va tellement être crampé à quel point c'est parfait comparé à ce qu'on a eu comme abomination. Ben, j'ai bien hâte de voir. Mais là, Pokémon, ils vont vouloir vendre ZA. Ils ne voudront pas vendre Scarlet Violet. Là. Ils ont déjà fait leur argent avec Scarlet Violet. Ils vont vouloir vendre ZA. Puis là, en plus, je pense que c'est la première année que le jeu sort un an plus tard. Ça se peut-tu? Mais d'habitude, je pense que c'est Louis XIII qui me dit ça parce que lui, il suit beaucoup la scène jeux vidéo de Pokémon. Mais il me semble que d'habitude, c'était à chaque 3 ans. Puis ça va être la première année qu'on saute une année pour fitter en même temps que le 30e. Fait qu'espérons que ce temps-là. Ouais. Ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais. Ben, je serais d'accord avec toi de dire ça, mais en même temps, il faut que tu dises que Legend ZA, c'est un sideline. Là. C'est pas le jeu, les jeux principaux. Ouais, Comme, excuse-moi. mettons, la génération 11. Là. Fait que, ouais, c'est vrai que ça fait bizarre qu'ils sortent. Mais en même temps, j'espère qu'ils ont pris le temps de donner le temps aux développeurs de bien faire leur job d'optimisation pour que le jeu soit vraiment sa coche. Ouais, c'est ça. C'est moi qui s'est trompé. Ouais, c'est vrai. Je sais que Zelda, c'est pas une nouvelle gen, mais je veux dire, la prochaine génération, je pense qu'elle était codenamed Gaia, je pense. Elle, je pense, tu sais, d'habitude, les nouvelles générations sortent à chaque 3 ans. Puis là, je pense que Gaia va sortir après 4 ans, dans le fond. Si on compte pas, si on compte d'un main game à l'autre. Fait en tout cas, j'ai vraiment un bon sentiment que le prochain Pokémon va être sur la coche. Parce que je veux que Pokémon ils comprennent, on leur en donne de nos sous. Là. On veut un jeu de cartes en santé. On veut un univers de Pokémon en santé. Si on aime les cartes Pokémon, c'est ça parce qu'on aime l'univers alentour. Puis, tu sais, on leur montre qu'on en veut plus. On leur montre qu'on apprécie leurs produits. Il faudrait juste pas, je trouve, qu'ils brûlent leurs fans non plus. Une petite nouvelle du Pokémon Center, Nico. Il y a du beau stock, man. Là. Pour ceux qui voient pas et qui vont juste écouter, il y a un méchant beau tapis avec Fidou. Puis c'est quoi le nom du stage 2 de Fidou? Le stage 1 de Fidou? C'est Fidou puis Dakbun. Ouais, Dakbun. Dashbun ou quelque chose de même. Ouais, t'as bien raison. Un genre de tapis, mais qui est pas rectangulaire, que la forme un peu du chien. Ça, je trouve ça vraiment cool. Une méchante belle petite boîte de plastique avec Mew dessus. Une boîte avec Mew, Nico, qui est insane. Des sleeves de Mew. J'espère que les sleeves de Mew sont holographiques. Moi, mes Pokémon préférés, à part Brindibou, est Butterfree. Donc, j'aime beaucoup Caterpie, tu comprendras. Puis, ceux qui sont fans de Gen 1, ceux qui sont fans de Caterpie, Butterfree, allez voir le stock du Pokémon Center. Le tapis est simple, mais il est sick. Des beaux cartables. Pour vrai, là, genre, Nico, la boîte de futur puis d'ancien, là, c'est genre comme shady, black and white, mais genre avec un peu de touche de couleur. The Roaring Moon d'un bord, puis Iron Valiant de l'autre. Ceux qui voient pas, faut que vous allez voir ça. Nico, peux-tu me décrire, mettons, ce tapis-là, tu le trouves comment? J'ai l'impression que c'est plus un style manga ou, mettons, comics. Où c'est que t'as comme 2 tuiles, un par-dessus l'autre. Ah, ben là, toi, c'est le tapis, un à côté de l'autre, l'Iron Valiant, qui est un futur, puis le Roaring Moon, qui est un ancien. Fait que ça reflète complètement le jeu, la génération de Scarlet Violet. Pour vrai, juste le fait que tu aies les effets autour, qu'il y ait des couleurs, parce qu'ils sont comme en noir et blanc, les Pokémon sont en noir et blanc, mais les effets autour sont en couleur. Tu as le bleu du côté de Roaring Moon, tu as du rose du côté d'Iron Valiant. Ça fait vraiment que ça met de l'emphase comme comme une scène, si on veut, comme s'ils se battaient. Je le trouve vraiment nice. Pour vrai, moi, c'est pas des Pokémon que je trippe vraiment. Ben, j'aime pas mal Iron Valiant. Je trouve que les cartes étaient pas super belles d'Iron Valiant, mais quand je vois Iron Valiant de même, insane.
Genre, j'ai rien à dire. Ouais. On est Pokémon dinosaure. Clairement que Renaud, quand il va voir ça, il va capoter. Il y a la boîte de Tatsugiri. Je capote sur Tatsugiri. J'adore Hey, Tatsugiri. fucking nice. Ouais, vraiment belle la boîte de Tatsugiri, pour vrai. Je capotais. Il y a un tapis de Dondozo qui a un Tatsugiri dessus, qui est pas mal moins belle. Il y a beaucoup de monde qui tripe sur... comment il s'appelle, lui, déjà? Whooper? Clodsire. Ouais, Whooper puis Cloudzyre, Ouais. mais beaucoup de monde qui tripe sur Whooper, puis je m'excuse, mais cette deckbox-là est sick, raide, pour vrai, j'en trouve écœurante. J'aime le jeu de couleurs. Pour vrai, Nico, c'est du... Ouais, moi, c'est le tapis qui vient me chercher. Là. Je le trouve Lui? vraiment beau avec les couleurs en arrière. Comme un peu si. Ok, je peux pas dire vraiment ça à la caméra, mais c'est comme s'il y avait de l'acide en arrière, comme si c'était sur le trip. C'est malade, là. Je trouve ça fucking beau. Ouais, il est vraiment nice. Pour vrai, Pokémon Center qui sort encore des produits, puis après ça, je me demande pourquoi c'est une des meilleures compagnies au monde. Côté argent, Ouais. ben c'est parce qu'on leur donne toute la nôtre. Ton coup de cœur, ce serait quoi, Nico, dans tout ce qu'on a vu? C'est mettons le monde là, qui font juste Hey. écouter en ce moment puis qui voient pas l'écran, qu'il faut vraiment qu'ils aillent voir. Ce serait quoi ton coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, je vais y aller avec le cartable parce que le cartable, Pokémon n'en sort pas beaucoup des cartables. Puis on va souvent acheter, mettons, des cartables Ultra Pro, des cartables Ultimate Guard, mais il n'y en a pas vraiment de Pokémon avec des beaux designs. Puis je le trouve vraiment cool comme le design avec toutes les badges dessus. C'est des badges, non, c'est les types de Pokémon. Mhm. Je le trouve vraiment cool. Puis comme ça va probablement être dans mon wishlist de cette année, Pokémon Center. Ah, il pourrait, moi aussi, je le trouve vraiment beau. J'aime ça quand c'est simple. Même le tapis, là, je le trouve Ouais. beau, il est simple. Non, je l'aime bien. Vraiment, en tout cas, pour vrai, vraiment du beau stock. Hey, Nico, c'était juste ça les nouvelles. Finalement, j'avais dit qu'on en parlerait 30 secondes, mais on a parlé pas mal de Pokémon avec leur cache, puis tous leurs jeux vidéo, puis tout. Fait que, faudrait qu'on fasse ça, m'amener sur notre chaîne, Nico, quand tu vas être plus disponible. Là. Faudrait qu'on pourrait se faire une battle de VGC. Pour que le monde voit c'est quoi le VGC aussi, qui est un régional, qui est les combats de Nintendo Switch. Parce qu'en théorie, gang, d'après moi, il n'y aura plus ces combats-là sur la Switch. Ça va être avec leur nouvelle application qu'on a vue au Pokémon Day ensemble, là, qui est Pokémon Ouais. Champion quelque chose. Il faudrait qu'on fasse une game de Unite aussi. On pourrait se monter une petite gang de Unite avec notre groupe du dresseur Poké Charby. Ce serait vraiment drôle de se ramasser 5 et à se battre dans Unite. Puis maintenant, il faudrait qu'on fasse un battle de Pokémon Pocket aussi. Moi contre toi, que le monde voit à quel point Pocket c'est vraiment poche comparé au vrai jeu J'ai- de Pokémon. Tu veux savoir quelque chose? Ouais, vas-y J'ai donc. même pas de compte Pokémon Pocket. Eh! J'ai ouvert le jeu. J'ai ouvert des packs pendant 2 jours, puis j'ai fait nope, c'est pas pour moi. J'ai supprimé l'application. Puis fait que je peux même pas faire de deck encore parce que j'ai pas assez ouvert de packs. Moi, il y a Joe Master Pokémon pour ceux qui sont live. Il y a Joe Master Pokémon qui nous dirait je vous pète tout à Pokémon TCG Pocket. Il y a du monde dans le chat comme toi, Alexis, qui dit je serais in pour Pokémon Unite. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-nous qu'est-ce qui vous tenterait, qu'est-ce que vous voulez que le dresseur Poké Charby fasse. Oui, c'est une chaîne exclusivement TCG, mais ça vous tenterait-tu de voir un combat de VGC, un combat de Pokémon Go, de Pokémon Unite ou de Pokémon TCG Pocket? Oh, il y a pas mal plus de monde que je pensais, Nico, qui aimerait ça se faire une game de Unite. On pourrait faire ça Oh, nice. les mardis soirs, Pokémon Unite avec dresseur Poké Charby et Nico. Ouais. Euh, Bonne idée. Nico, on a eu tout un tournoi au Japon qui était le Champion League de Miyagi. Et comme d'habitude, il y a 5000 personnes qui se sont présentées. Comme tu savais, Nico, tu peux pas t'inscrire à ces tournois-là puis avoir une place garantie. C'est une loterie qui est tirée au hasard. Puis si tu gagnes, ben tu participes au tournoi. C'est fou pareil, hein? Nice. On dirait C'est des... fou pareil, parce qu'il y a trop de monde qui veut jouer à Pokémon. Fait qu'ils ont pas le choix de faire ça. C'est quand même assez. C'est un peu ridicule d'un sens, mais comme tu peux pas avoir un tournoi à 8000 joueurs, ça finirait jamais. Là. Ce serait quand même cool, par exemple, 8000 joueurs. Fait que, Ouais. gang, on va être au D6 pour la finale. Il va y avoir genre 6 jours au lieu de 2. Une semaine. Il y avait un type, j'aimerais vraiment ça, essayer ça, m'amener. C'était pas au Japon, c'était en Chine, là, je trouvais ça vraiment cool. Là. Le tournoi, mettons, tu avais 9 rounds à faire. Ta round 1 était payé par Pokémon, mettons. Puis quand tu finissais ta game, tu rentrais ton résultat dans ton téléphone. Fait que même pas besoin de le rentrer sur un papier. Là. Ça, c'est quand même ingénieux en 2025. Là. Puis après ça, genre, t'attends que ton adversaire, tu dis que t'es disponible. Là, ça tourne. Mais mettons, toi, Nico, t'as fini ton match, t'es 1-0, moi aussi. Ah, t'es matché à table 123 contre Nico Bernier. Je m'en vais à ma table, on joue contre. On finit notre game, boum, on clique tout de suite sur notre affaire.
ça reload, il n'y a pas de question de rendre. Tu veux prendre une pause de 2 heures, ben, tu vas prendre une pause de 2 heures parce que tu es fatigué, il faut que tu manges, il faut que tu dormes, puis tu reviens au tournoi, puis tu continues tes rounds jusqu'à temps que tu aies tes 9 rounds. Je trouvais ça vraiment nice comme idée, là. Tu sais, au lieu d'attendre après tout le monde, des fois, tu es tout le temps là comme, hey, moi, j'ai un deck qui joue vite, je pourrais en faire, avant midi, je pourrais faire mes 6 wins, puis je serais déjà prêt au jour 2. Je trouvais ça intéressant, je sais pas si ça va s'en venir ici, mais je trouvais ça assez intéressant. De quoi d'unique peut-être à essayer. Au Japon, on a juste le top 16, on n'a pas toutes les listes, mais Nico, c'est assez clair que les 3 decks les plus forts en ce moment dans la rotation qui s'en vient dans exactement 4 jours sont nul autre que Dragapult EX, God of War et Raging Bolt. Et un peu le Ogre Pond Box, là, le Ibubu Box, là, Ibubu Box qui suit en arrière de pas loin. Ouais, on en voit juste un, mais ils sont tous cachés un petit peu en bas du top 16. Pour vrai, God of War, Raging Bolt et Dragapult, es-tu surpris? Vraiment pas. Dragapult, on en parlait déjà pré-rotation. C'était un deck qui était très constant, qui prenait des games, qui a pris beaucoup de régionaux après le règne du Régidrago. Puis de voir Gardevoir en arrière, je suis pas étonné, mais il y a beaucoup de monde qui s'attendait à ce que Gardevoir meure à cause de Kirlia qui s'en va. Mais il faut croire que finalement, Gardevoir a été quand même capable de se faufiler à travers les meilleurs decks avec Brilliant Blender, avec même l'ancien spec que les Gardevoirs jouaient. Là, Secret Box. Le coffre, Secret Box, ouais, c'est ça que je cherchais. Puis, ouais, c'est ça. Raging Bolt, c'est probablement le deck que je suis le plus étonné de voir gagner après la rotation parce que avec les Noctals, j'ai l'impression que tu as moins de constance que ce que tu avais avant en ditchant ton deck, Mais il faut croire que, ben non, Raging Bolt est aussi fort que jamais avec la rotation qu'on a en ce moment. Ça montre vraiment la force de Nocturne. On va faire un petit survol des decks qu'on voit là. Je vous passerai pas les 6 Dragapult et les 14 000 Gardevoir qu'il y a là. On va passer quelques-uns en rafale. Moi, tout, je suis surpris un peu de Raging Bolt. J'aime Raging Bolt. J'adore Raging Bolt. Je trouve que les nouvelles cartes, on a parlé la semaine passée, les Noctowl, puis tout fait en sorte que ton deck est tellement plus varié, plus de combos, plus de mécaniques, plus de gameplay, plus de réfléchissage à qu'est-ce que tu vas jouer comme carte. Quand tu fais de Noctowl pour, je sais pas moi, mettons, tu as déjà 2 énergies dans ta main pour Ultra Ball Sada, yo, ça fait mal là, sur un moyen temps pour vrai. C'est juste toute une différente façon de jouer. Puis je trouve ça le fun de voir Raging Bolt qui a été un deck qui était vraiment une ligne droite. Là. Si tu pèses sur le gaz, puis tu pèses jamais sur le break. Là, je trouve ça le fun de voir un tout nouveau take sur le deck. Je suis déçu qu'on ne puisse pas voir la liste de celle qui a fini 4e. J'aurais vraiment aimé ça, voir s'il y avait le bébé Bolt. Parce que toi, puis moi, la semaine passée, on s'ostinait pas. On comptait le nombre de bébé Bolt des Raging Bolt EX, puis tous les decks l'avaient. Moi, c'est le contraire. J'étais un peu surpris de Gardevoir. On dirait que Gardevoir, c'est le nouveau Lugia, Nico. Un deck qui, la rotation, il perd 95% de son stock, mais bizarrement, il est encore méta. On se rappelle, là, Gardevoir avait perdu genre Zacian X, Zacian V qui était vraiment fort. Il avait perdu les Gardevoir Shining Arcana qui étaient pété raide comme carte, pour vrai. C'était du gros n'importe quoi cette carte-là. J'étais comme, ah non, oublie ça, ce deck-là, il ne pourra pas survivre sans Shining Arcana, God of War, ni Zacian. Puis, poup, tout d'un coup, par miracle, il est encore là. Le God of War ne peut pas survivre sans Kirlia. Impossible. Puis, quel autre qui a perdu aussi God of War, cette rotation-là? Kirlia. Il n'y a pas d'autre carte qui a perdu God of War? Non, ça doit être juste. Cresselia. Ah, il a perdu Cresselia aussi, qui était quand même une carte importante. Puis non, encore là, je suis comme, voyons, c'est comme un Lugia. Ce deck-là, non, moi, je suis là pour les. Moi, je suis là jusqu'à temps que je parle. Puis, je serais pas surpris qu'on va encore en parler l'année prochaine, dans ces dernières semaines de vie. Et pour vrai, Gardevoir, ça en va nulle part, Nico, là. Ben, on va regarder, dans un an, quand on va regarder l'état que Gardevoir a fait dans le TCG, on va pouvoir dire qu'il a fait une grosse pression sur les decks compétitifs. Puis comme elle a eu sa place, cette carte-là, dans la compétition au cours des dernières années. Ouais, parce que le Miraidon, il est plus nulle part. Là. Mais Gardevoir du base 7, je pense que dans le base 7 des grosses X, Gardevoir, Miraidon, c'est vraiment les 2 seuls qui restaient. Le Gardevoir, elle tient fort toute seule en ce moment-là. Je suis surpris aussi. J'ai nommé vite en rafale, Nico, les top 16.
On a en ordre du premier jusqu'au 16e, on a Dragapult, Gardevoir, Raging Bolt. On a un deck de mur qui est Milotic, Farigiraffe, Gardevoir, Dragapult, Terra Box, Ibububu, Box. On a Raging Bolt, on a Frostlass, Monkey Dory que j'ai vraiment hâte d'aller cliquer dessus. Raging Bolt, Dragapult, Raging Bolt, Dragapult. Y a-tu des decks que tu es surpris de ne pas voir en top 16? Ben, je suis surpris de ne pas voir de. Comment il s'appelle? Le Fair Alligator. On en a parlé Mhm. souvent. C'est un deck qui était vraiment beaucoup joué puis qui a gagné un des plus gros tournois, justement, de 5000 joueurs à Fukuoka aussi. C'est un deck qui me surprend de ne pas être là. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Euh, On Puis s'en de parle. voir juste un deck de hibou, ça, c'est vraiment de quoi qui me surprend vraiment beaucoup. On s'en parlait du deck de Toto Dildo, du fait qu'on le voyait plus dans les City Leagues. Toi puis moi, on aurait pu le prédire qu'on le verrait pas aujourd'hui parce que à chaque semaine, on était comme, il est où le dernier Toto Dildo? Puis il fallait qu'on en recule de comme 4, 5, 6 pages. Ouais. Fait que je suis pas surpris de pas le voir là parce qu'on a vu la tendance du deck faire comme moi, je suis un des meilleurs decks d'un format, fini premier sur 5000. Puis maintenant, on a juste fait comme, eh ben, écoute donc, le deck a juste disparu de semaine en semaine. On n'en parlait plus, on le voyait plus. Moi, un deck que je suis surpris, Nico, c'est. Je m'attendais plus à plus voir Charizard. Je m'attendais à ce que Charizard ait encore une Oh. place parmi la méta, mais de le voir nulle part, genre comme nulle part, je suis un peu surpris, je te dirais. C'est à cause qu'il y a autant de Ogre Pun et Boo Boo Box. Tu penses que Charizard est plus là? Ben, je pense que ça, puis aussi, on en a parlé avec le Raging Bolt, Ogre Pond, de mettre le bébé Raging Bolt. Peut-être qu'en début de game, si tu vas premier, tu es capable d'aller sniper les Charmander, puis de faire en sorte que l'autre joueur peut pas jouer. J'ai l'impression peut-être aussi que le monde se sont tannés de jouer Charizard. Peut-être. Charizard, ça a été un deck qui a été extrêmement joué, qui était dans les decks probablement les plus Hmm. joués dans les dernières années. Est-ce que le monde se sont juste tannés parce que c'est un deck trop linéaire? Puis on s'en va dans un format, dans une méta aussi que c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus compétitif. Je ne sais pas. Il n'y a pas de Charizard, puis c'est vrai. On va se faire un segment bientôt, là. Pour vrai, ça va être le hot take du dresseur Poké Charby. Je vais te lancer des hot takes, puis tu me diras si mon hot take, je suis complètement off de la track ou non. Moi, je pense. Fait qu'on le fait, segment. Le hot take du dresseur Poké Charby. Nico, j'ai un hot take pour toi aujourd'hui. Moi, je pense Vas-y. que le monde qui joue au Charizard sont trop lâches de upgrader leur Charizard, de penser au travers des barrières des derniers Charizard, puis qui sont pas capables de builder un Charizard post-rotation comme il faut, parce que Charizard mérite sa place dans le top 8, man. Est-ce que c'est un hot take? Trouves-tu que mon hot take est bon ou genre, je suis complètement off la track? Je pense que tu as raison d'un certain point que je vais revenir encore sur la méta qu'on joue actuellement. On a beaucoup de snipe, d'attaquer le bench. Puis Charizard, ben, à part son Dusk Noir qui est avec, il peut pas vraiment. Puis je pense qu'il peut pas compétitionner avec ce genre de deck-là. Fait que probablement que les joueurs de Charizard se disent, ben, gars, fuck off, on va jouer autre chose. Ok, fait que c'est ce que je pense. Moi, je pense vraiment que le monde ne se sont pas cassés la tête. On a dans le chat du monde qui me disent bon débarras pour Charizard. Il y a du monde dans le chat qui disent Charizard mérite sa place au fond du classement. Il y a vraiment beaucoup de haine là, pour Charizard dans le chat. Puis il y a quelqu'un aussi qui dit Charizard est-il un deck plus accessible aussi? C'est vrai que le deck est plus accessible. On peut le trouver un peu partout ces tablettes. Des Charizard EX, Nico, ils en ont imprimé une tonne, puis une tonne, puis une Ben tonne. oui. Là. Mais non, moi, je pense que le monde a juste peur de jouer Charizard. Il y a quelqu'un qui demande par rapport à ça dans le chat. Moi, je pense que le monde sont stressés de jouer Charizard parce qu'ils ont plus Rotom. Ils ont plus Luminéon. Fait que ça les stresse un peu de faire comme oh, attends un petit peu, là, comment je construis mon deck. Puis honnêtement, je sais qu'on parle juste de deux petites cartes V push-push, Nico, mais Mhm. ces deux cartes V-là étaient vraiment fortes dans Charizard. Là. Vraiment, vraiment Ben, fortes. Ben, tu vois, dernièrement, on a vu aussi les Charizard avec les Dunsparce qui a fait surface. Mhm. Puis le monde avait l'air d'aimer ça, puis que ça avait l'air d'être vraiment plus constant. Fait que de voir qu'il n'y ait pas de Charizard qui joue, on en a vu en fin de semaine. Mais il y a aussi d'autres joueurs que j'ai entendu dire qui étaient tannés de jouer Charizard parce que ben, les gens ils disaient ah, ben, de toute façon, tu joues Charizard, c'est facile. Fait qu'ils étaient un peu tannés d'entendre le monde chialer sur Charizard. Fait qu'ils ont décidé de changer. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment comme une accumulation de tout ça qui ont fait que les joueurs de Charizard ben, sont moins présents ou ils ont changé de deck.
Puis, avant de voir les decks qu'on voit, on parle encore de Charizard, parce que mon take était quand même hot pas mal, je te dirais. Là. Ouais. On a vu un deck de Charizard performer dans le passé, puis je suis persuadé que c'est encore un bon deck. Un deck avec Charizard, même pas deux decks, soit avec Dragapult ou soit avec Terrapagos. J'ai vu Charizard, Dragapult en action un avec l'autre. Je pense que ça peut être super bon. T'es peut-être plus obligé de jouer 4 Charmander, 3 Charizard, mais je pense que c'est un Pokémon à la fin de game qui peut faire des ravages Charizard. J'ai vu toi, Nico, jouer avec un Charizard Ouais. post-rotation avec Terrapagos, puis qui gagnait des games contre des decks pré-rotation. C'était quand même assez hallucinant. Mhm. Puis je pense que Charizard reste un super bon Pokémon qui frappe fort, qui accélère les énergies. C'est peut-être juste plus nécessairement ton attaquant principal, mais je pense que Charizard devrait être dans le top 16 dans les prochaines semaines. Ça, c'est mon hot take. Nico, on va aller voir la liste gagnante du Yes. Dragapult. Un Dragapult très, très, très simple, très, très, très unique. On a 4 GP, 4 Dracloak, 3 Dragapult. La ligne de DOS noir. C'est drôle, hein, parce qu'on a vu des decks, le dernier tournoi au Japon, avec des DOS noirs, puis pas de DOS noirs. Fait que lui, il joue 3 DOS Gold, 2 DOS Club, 1 DOS noir, et les Pokémon support, comme d'habitude, Fezan DPDX, Blood Moon Ursaluna, Bedou, Tatsugiri. Moi, je capote sur Tatsugiri. Quand Tatsugiri est sorti, je l'ai dit au monde, achetez-vous-en une cinquantaine, c'est bon comme carte. Euh, et Alucha. Alucha pour prendre des knockouts, c'est Pokémon qui ont 70 de vie. Super belle carte. J'étais un peu surpris du choix du stade qui est Artisan, mais il veut setuper, il veut être sûr d'avoir tous les Pokémon qu'il a besoin. Liste ultra simple et ultra classique, Nico, Vraiment. de Dragapult. T'en penses quoi? En plus, 2-10 d'évolution. What? Ouais. Ben, tu vois, moi, je trouve que la Artazon, c'est un stadium qui fait du sens pour Dragapult parce que tu veux aller chercher tes basics, tu veux aller chercher ton Tatsugiri, tu veux aller chercher tes Duskull, tes GP, être sûr de ne pas être pogné en arrière. Tu sais, maintenant qu'on a perdu le lens, qui ne nous permet pas de plus aller chercher nos 3 GP ou nos 2 GP à Dracloak, d'avoir Artazon, d'aller chercher ton basic à tous les tours, c'est vraiment, vraiment le meilleur stadium selon moi. Ce qui m'intéresse le plus dans cette liste-là, c'est qu'il n'y a pas de Crispin. Avec un Sparkling Crystal, comme c'est facile de mettre une énergie, mais après ça, c'est d'attacher manuellement tes énergies. Au fur et à mesure, tu n'as aucun accélérateur. Je comprends que c'est juste 2 énergies, mais on le voyait que c'était ça la grosse faiblesse de Dragapult, c'est d'attacher tes foutues énergies. Puis de pas avoir Crispin dans le deck, je trouve ça ballsy vraiment beaucoup. Là. Puis dans le chat, Nico, le monde approuve ton choix de pas de Crispin, mais le monde disait aussi que juste un Rare Candy, c'est assez louche. Tant qu'à ça, tu mets pas Rare Candy puis tu mets Crispin, tant qu'à en a joué juste un Rare Candy. Euh, je sais pas, on dirait. Je pense que Crispin est plus là à cause de Bidou. Parce que je pense que Bidou peut te faire gagner minimum un tour. Puis c'est le tour qui te manque pour attacher l'énergie. Ton premier tour, tu réussis à attacher Ouais. sur un GP, puis le deuxième tour sur un autre GP, parce que l'autre, il peut pas rien faire parce que tu l'as Bidou. T'es bon pour le reste de la game, en théorie, avec ton cristal qui arrive de nulle part. Je pense, Nico. C'est ce que je pense. Ben, en même temps, en voyant qu'il y a les Pokémon, qu'il y a le nouveau Clefairy qui fait que les dragons sont weak, tu sais, Mhm. mettons, tu me fais un Dragapult tour 1 puis je suis capable de builder un Clefairy en arrière puis je te le retue, ben après ça, ça va te prendre 2 tours pour mettre une énergie. Fait que même si tu mets un Bedou, ben ton Bedou il passera pas mon Clefairy le tour 2, fait que je vais prendre 3 prizes pendant que toi tu vas essayer de te builder un deuxième Dragapult. Fait que de pas avoir de Crispin, moi je trouve ça vraiment risqué, mais faut croire que ça a fonctionné pour ce gars-là en fin de semaine. Les rumeurs veulent que tu devrais avoir plus de temps dans les prochains jours, prochaines semaines. On fera une vidéo YouTube de la finale du Japon entre Dragapult et Gardevoir. On va voir Ouais. est-ce que Crispin aurait été nécessaire ou non. En deuxième place, on a Guard of War. Tu dois tellement être content, Nico, de voir Guard of War Mhm. dans le. En deuxième place, en finale. Nico, il faut tout de suite que je te demande plusieurs. Pas plusieurs. Non, ouais, j'ai plusieurs questions. Première des choses, 3 Monkey Dory, c'est-tu exagéré, tu trouves? Avec Dragapult qui est aussi bon, je pense que Monkey Dory est vraiment une bonne chose d'en avoir 3. 3? Mais à 3, tu vois, j'aurais mis un Energy Switch dans le deck pour pouvoir switcher mes énergies Dark pour bouger plus. D'un coup que tu en as un prize, tu veux quand même jouer à 2 sur le bench. Je pense que on est rendu là, on est rendu à 3. Puis comme on en a parlé dans un autre podcast, au début on disait 1 c'est assez, le monde qui en joue 2, ah c'est too much. Là, le monde sont mis à jouer 2, ah non 3 ça va être trop. Mais je pense qu'on est rendu là de dire
3 Monkey Dory, on veut pas avoir de dommages sur le bench. On veut pouvoir aller prendre des KO peut-être plus importants avec Clefairy, avec Mew, avec Shrimptail. Je pense vraiment qu'on est rendu là à 3 Monkey Dory. Autre question, comme je disais, j'ai une couple de questions que je te shoot comme tu es le pro player de God of War. Es-tu d'accord avec la ligne de 3-2-3 et non 3-3-2 ou 3-2-2 de God of War? Parce qu'on voit que le joueur décide de mettre 3 Ralts, mais seulement 2 Kirlia. Puis tout d'un coup, c'est la première fois que je vois un deck de God of War avec 3 God of War au lieu de 2. Qu'est-ce que tu en penses du 3-2-3? Ben maintenant qu'on joue des Rare Candy, je suis pas étonné de voir que Kirlia a descendu pour faire de la place pour autre chose. Avoir 3 routes, par contre, je trouve que c'est quand même risqué. Imagine, t'en prize 2, tu joues contre un Hibou Box, tu te le fais sniper, là, t'as plus de routes, faut que tu utilises un Night Stretcher pour le ramener. Ça veut pas dire que tu vas être capable d'aller tuer pas le Tilt Dance, le Wellspring Ogre Pond. Moi, je trouve ça risqué. Je jouais 3. Le 2 Kirlia, je comprends ça. Dans la plupart des decks à évolution Stage 2, tu fais un 4-2-2 ou un 4-2-3. Puis 3 garde-voir. Le gars s'est dit vraiment, je veux pas en avoir de prize. Je veux être sûr d'avoir mon garde-voir le plus tôt possible. Fait que je vais en jouer 3. OK. On a aussi c'est le premier deck de garde-voir que je vois ça qui joue Squawk K Bailey. Est-ce que tu rajoutes Squawk K Bailey dans ton deck de garde-voir? Je pense que si je joue Secret Box, tu rajoutes Squawkabilly. Si tu joues le Blender, tu mets pas Squawkabilly. Pour Ok. la raison, oui, que tu vas avoir moins de misère à mettre tes énergies dans des cards avec le Brilliant Blender, mais avec les Secret Box, imagine, tu vas te chercher une Nest Ball, tu as déjà des énergies dans tes mains, tu prends ton Squawkabilly, ça te permet d'aller mettre des énergies dans des cards, d'avoir une brand new hand, de remettre des Pokémon sur ton banc. Ça peut être une bonne idée, mais encore là, j'aurais peur de me le faire sniper. À 160 de vie, là, c'est pas haut. C'est un 2 prizer qui est quand même assez facile à prendre. On sait que Gardevoir, sa force, c'est de mettre des 1 prizer en avant, puis d'être capable de tuer des 2 prizer. Avec ce build-là, je suis d'accord, mais avec le Brilliant Blender, je le mettrais peut-être pas. Il y en a des 2 prizers dans ce deck-là. Le Pheasant Deputy, Squawkabilly, Clefairy, Mew-X. Toutes des Pokémon avec 200 de vie et moins. Je suis vraiment un peu impressionné à quel point c'est bas en point de vie. Tu sais, comme tu disais tantôt, là, il suffit que tu fais un DOS noir avec Dragapult sur Squawkabilly, il reste 30 points de vie, man. 30 points de vie. Facile d'aller prendre un knockout après ça sur le Squawk plus que quelqu'un d'autre en avant. Tu peux facilement prendre 4 prizes avec Dragapult contre ce deck-là. Tu sais, tu bosses Mew, tu attaques de 200, tu fais DOS noir sur Squawk avec 30 à cause de Dragapult, tu viens de prendre 4 cartes de prize contre le deck. C'est gros, là. C'est vraiment gros. Ouais, puis en plus, on sait que maintenant que Monkey Dory est joué dans quoi, 90% des decks, fait que justement, tu fais un DOS noir sur Squawkabilly, Monkey Dory, tu bouges un 30 sur Squawkabilly, tu prends un knockout avec 2 habilités, un 2 prize pour 2 habilités, puis après ça, tu vas prendre un autre knockout sur un garde-voir, mettons, tu le prime catch ou tu le boss order, tu le garde-voir, et c'est 4 prizes en un tour, puis en plus, si tu joues Dragapult, ben tu mets des dommages sur le bench. Fait que tu peux aller tuer un Bedou, t'es rendu à 5 prizes. Si Screamtail a déjà des dommages dessus, en plus, tu peux aller prendre 6 prizes en un tour. Ouais, c'est épeurant. C'est épeurant pour vrai. C'est vraiment, vraiment épeurant. J'ai hâte d'aller voir la game. Sinon, on a un deck de Wall qui a fini aussi dans le top 8, qui est 3 Milotiques, 2 Farigiraf EX, 3 Cornerstone, 2 Cornerstone. Ouais, gang, on recommence. 3 Milotiques EX, 2 Farigiraf EX, 2 Cornerstone Ogre Pond EX. Le but de ce deck-là est simple. On veut pas que tu nous attaques. Ou si tu nous attaques, tu fais 0 de dégâts. Puis en plus, l'aspect que ce joueur-là a décidé de jouer, c'est Poké Vital A qui guérit un Pokémon de 150 de vie. Jamais de ma vie, Nico, j'aurais pensé voir Poké Vital aussi haut que ça. La liste est cool, Nico, man. Il y a 4 Crispin, il y a des Technical Machine Evolution, il y a des Technical Machine Turbo Energize. La liste est partout, puis nulle part en même temps. Je capote. Ouais, puis c'est exactement la raison pourquoi j'ai mis un Cornerstone Ogre Pond dans mon deck, parce que ces cartes-là, ils me font peur. Tu dis que c'est cool, mais moi, je trouve pas ça tant cool, un deck de Wall. Là. On est là pour jouer, puis ce deck-là, il fait juste empêcher de jouer à 100%. Ce que j'en pense, c'est que c'est un deck qui va être très très bon au Japon, qui va bien performer, mais j'ai l'impression... On verra avec le prochain régional, mais j'ai pas l'impression que c'est un deck qui va aussi bien performer en Best of 3
Parce que oui, tu es capable de set-up ton Milotic ou ton Farigiraf, puis le fait que tu puisses pas te faire attaquer. Euh, En Best of One, j'ai l'impression que c'est plus facile qu'en Best of Three parce que là, il faut que tu le fasses 2 fois dans le même set. Euh, j'ai Milotic me fait peur, puis quand j'en vois au magasin au Mana Canada, j'espère que le monde les voit pas trop parce que j'ai pas envie de jouer contre ça. J'adore ça. Le premier, le Hibou, le Terra Ibubu Box. On va aller voir ce que ça donne. Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? On a la Ibu Box de d'habitude, sauf qu'on a l'inclusion de Terrapagos. Nico l'avait vu venir. Mais je pense pas que tu aurais vu venir un Iron Thorns dans le deck de Ibu Box. What the hell is going on? Hey, il y a du 1-1 là-dedans. Là. Un Ogerpon vert, un Pikachu EX, un Terrapagos, un Clefairy, un Iron Thorn, un Latias, un Mew EX, un Fezandipiti, un Blood Moon Ursaluna, un Monkey Dory, un Ditto. C'est quoi ça, man? Qu'est-ce que c'est ça? Ben écoute, dans les one-off que je vois, là, mettons, on va dire Pikachu, Terrapagos, Clefairy, Latias, Mew faisant des piqûres Ursaluna, c'est tous des one-off qui sont réguliers. De voir Iron Thorn, je ne sais pas qu'est-ce que le deck essaye d'empêcher. Est-ce qu'il est là pour justement battre les decks de Wall? Parce que non, ils ne peuvent pas se faire attaquer par des basic EX. Mais en même temps, Milotic est weak au électrique. Fait que Je t'interromps. Iron Thorn est capable d'aller prendre un deck. Ouais, vas-y. Pourquoi tu dis qu'Iron Thorn ne peut pas attaquer les Basic EX? Non, il peut pas attaquer Farigiraf. Pourquoi? Ouais, parce que Farigiraf, son habilité dit qu'il se fait pas attaquer par les EX basic. Mais son habilité, il n'a plus si Iron Thorn est en avant? Ah, t'as raison. Ben oui, c'est vrai. Ok, Est-ce que, question. ben justement, est-ce que Iron Thorn il est là pour les decks de Wall? Si oui, c'est une méchante bonne idée pour vrai, là. Oui, vraiment, tu sais, il y en a qui jouaient le Ogerpon Fighting, ouais, c'est le Ogerpon Fighting, pour justement les taper, mais tu fais du 140 puis tu fais pas de weakness. C'est une super bonne idée de mettre Iron Thorn. Ça va être à tester Moi, définitivement. moi, ce que j'aime dans Iron Thorn, Nico, c'est quand tu attaques avec. Mettons, tu mets 3 énergies sur Cornerstone Ogerpon, il faut que tu. Comment on dit ça en français? Il faut que tu t'engages à mettre 3 énergies sur ton Cornerstone Ogerpon. Ouais. Si tu attaches 3 énergies sur Iron Thorns, c'est pas tant la fin du monde parce que quand tu attaques, tu es obligé de déplacer une énergie. Fait que tu peux peut-être déplacer ton énergie eau à bonne place, ton énergie métal peut-être à bonne place sur Pikachu EX, ton énergie psychique peut-être sur Lily's Clefairy. Je trouve pas ça si con ça, puis en plus, ça enlève toutes les habilités du board. Ça me tenterait pas, par contre, même d'être Raging Bolt, puis jouer contre ça, puis je vois un Iron Thorn en avant, puis je suis comme, yo, j'ai plus rien qui fonctionne à part mes hiboux, plus d'Ogerpon pour accélérer, j'ai plus rien, ça serait, je sais pas. C'est. Puis te faisant des pitiés, il y a beaucoup de cartes qui marchent plus là, quand que tu penses à ça, quand Iron Thorn est en avant. Ouais, 100%. Non, vraiment, ça va être une carte à essayer dedans. J'ai joué beaucoup en fin de semaine. J'ai juste joué ça en fin de semaine. Puis ça va être une carte que je vais essayer parce que je me posais beaucoup la question de savoir qu'est-ce qui counter les Ogerpon. C'est vraiment comme le deck de Wall. Là. Ça t'aurait-tu sauvé une game d'avoir. Ben, t'as gagné quand même pas mal toutes tes games, je pense. Ça, ça t'aurait-tu aidé d'avoir Iron Thorns dans une de tes match-ups en fin de semaine? Ça m'aurait pas nécessairement aidé. Je pense que le plus gros struggle que j'ai eu en fin de semaine, c'était de figure out comment battre Pikachu EX Mhm. sans avoir à attaquer avec mon Pikachu EX parce que si j'attaque en deuxième, ben le mien va mourir en premier, tu sais. Mhm. Mais Iron Thorn, il sera pas capable d'aller prendre un knockout sur le Pikachu. Mais non, en fin de semaine, ça m'a pas retardé là. Ça t'aurait pas aidé Tant que plus. ça. Il y a du monde dans le chat Non. qui disent que c'est peut-être contre le match miroir en plus. C'est vrai que le match miroir peut faire shut down la moitié du deck. Pareil, hein, dans un match miroir. C'est. Ben oui puis non, parce que ce deck-là, il relate vraiment beaucoup sur les Noctowl, puis ça n'annule pas l'habilité des Noctowl. Fait que tu sais, ça m'est arrivé une coupe de game en fin de semaine où c'est que je me suis fait Itchy Pollen en partant. Mais j'étais comme ok, ben c'est pas grave parce que j'ai quand même mon Noctowl qui me permet d'aller chercher Crispin, qui me permet d'aller chercher mon Sparking Crystal. C'est quand même deux énergies, deux cartes que je peux jouer pareil pour aller faire un 100 en avant, 100 en arrière. Fait que non, j'ai pas l'impression que ça va staller tant que ça le deck. Ok. Ok. Mais il a quand même fini haut, puis bizarrement, c'est le seul Ouais, Ibu Box d'inside. Ça va être à tester, comme tu dis, je pense. C'est pas une 100%. inclusion automatique, mais c'est peut-être de quoi à tester. On a un Frostlass Monkey Dory
très, très, très classique. On voit l'inclusion du Shaymin, que beaucoup de monde on voit pas Shaymin parce que la plupart du monde joue des EX, fait que Shaymin ne sert absolument à rien. Pour ceux qui ne savent pas, Shaymin, c'est le nouveau Manaphy. Protège tout ton banc, mais par contre, il ne protège pas ton banc si les Pokémon sont des EX. Donc, les Pokémon EX peuvent continuer à se faire attaquer sur le bench. Nico, la liste est vraiment simple. C'est Frostlass, c'est Monkey Dory et c'est le nouveau Maractus. Maractus, quand il se fait attaquer ou qu'il est knockout, ton adversaire perd 60 points de vie. Excuse-moi. Je sais même pas si ça vaut à peine rendu là, mais c'est peut-être juste pour pousser quelqu'un en avant, comme tu vas peut-être pas te faire tuer un Monkey Dory, tu vas pas te faire tuer un Frostlass, tu vas pas perdre ton Shaymin, fait que tu pousses peut-être ton Maractus. T'en penses quoi du deck? Ben, on va revenir sur Maractus parce que faut pas oublier que son attaque c'est 20 puis ton opponent ne peut pas retreat. Fait que t'imagines, t'es en arrière, tu fais un gros counter-catcher, puis là tu fais juste 20-20-20 pendant que l'autre il se mange des dommages sur ses habilités. Non, je pense que Maractus vaut la peine d'être joué dans ce deck-là, justement pour pouvoir se faire staller ton opponent puis qu'il se mange des dommages avec les autres. Puis en même temps, ben, t'as tes 3 Monkey Dory qui peuvent être en arrière, tu peux envoyer des dommages à l'infini. Après ça, tu te fais un gros Technical Machine d'Evolution puis tu peux gagner des games vraiment, vraiment facilement avec ça. Le monde sur le chat dit que le Shaymin est nul en vrai. Le monde me dit ouais, t'as oublié la taille de Maractus. Nico a réussi à me sauver là-dessus. Le monde dit que ça doit être difficile, ce deck-là, contre Dragapult avec des doses noires qui éclatent d'un bord puis de l'autre, puis que tu ravages quand même le deck. Là. On s'entend, le Dragapult, il doit te manger ça sur un méchant temps. Là. 2 Dusclops à la bonne place, ou juste un Dusclop sur un Monkey Dory, puis un 60 de plus, puis le Monkey Dory vient de disparaître, ça te ralentit sur un. Puis peut-être Dragapult n'a pas tant d'habilité non plus, hein, Nico, fait que je sais pas si c'est un bon match-up Dragapult contre ce deck-là. 100%, mais je ramène à ce que je disais tantôt. Mettons que tu amènes un, je sais pas moi, un faisant d'épité en avant, tu fais Maractus, Maractus, Maractus. Les autres, tu bouges les dommages avec les Monkey Dory, puis là, mané, tu fais un gros Technical Machine d'Evolution. Oups, il y a 3 Dragapult qui meurent, ben là, le deck, il joue vraiment beaucoup de l'arrière. Hey, un des decks que j'ai le plus joué comme dans ma vie, Rogue deck, là, à part mon deck de Nozzle, c'est le deck de Maractus. Hey, dans le temps, je jouais un deck avec 4 Maractus, avec des Porygon Z de stage 2, qui faisait que je pouvais attacher autant d'énergie spéciale que je voulais. Puis pour chaque énergie attachée sur mon Maractus, je flippais un coin. Puis si c'était fast, je faisais 60. Puis si j'étais pas d'accord avec. J'avais un stade que si j'étais pas d'accord avec les coins que j'avais flippés, je pouvais reflipper mes 14 coins. Je faisais des genre 660 de dégâts avec. Je me rappelle, on jouait des games, mettons là. On était dans le sous-sol de la forteresse, mais on était genre 14 en d'autres de moi pendant que je pitchais 14, mais pas en même temps, j'en pitchais un à la fois. J'étais comme, attends un peu, il faut que je pète ton Eternatus VMAX. Puis là, j'y allais un dé à la fois, puis là, on riait tellement, c'était vraiment cool. À t'entendre parler, à l'entendre le monde, à entendre le chat parler, je pense que ce deck-là devrait avoir un deuxième Maractus si ce serait moi. Avec 3 Pokégear, là, puis 4 profs, 4 Iono, puis 4 Arven, il y a clairement une Iono qui pourrait disparaître de ce deck-là ou un prof. Puis tu mets juste un deuxième Maractus, puis je pense que le deck devient un peu plus constant, un peu plus fort peut-être. Hey, t'imagines, en plus, le gars, il a décidé de jouer avec Unfirst Stem. Tu fais prendre un KO au début de game, tu Unfirst Stem, tu bloques l'opponent en avant, ou tu le bedou, tu fais juste des dommages un peu partout. Je pense vraiment que ça peut faire des ravages, puis je trouve ça quand même intéressant comme deck d'un certain point de vue si je joue pas contre. Si tu joues pas contre, c'est bon, ça, j'aime vraiment ça. Ouais. Allons voir notre premier Raging Bolt qui est accessible parce que les autres listes, on ne les voyait pas. Allons voir ça. Et effectivement, le bébé Raging Bolt est dans le deck, Nico. Puis le bébé Coraidon aussi. Liste super classique. 4 Teal Mask Ogre Pond, 3 Raging Bolt, 3-3 Ibubu. J'ai vu du monde en jouer 2-2. 2 Rotom Ditto. Ditto s'en vient de plus en plus populaire. C'est quoi? Il est dans tous les decks. Bébé Bolt, Bébé Coraidon, Latias, Mew et Pheasant Deputy EX. Liste ultra classique. J'aime les Jamming Tower pour t'aider dans ton match-up de God of War. La liste, juste une récupération d'énergie. On en parlait la semaine passée, Nico. Une récupération d'énergie. Calcule tes affaires comme il faut, mon ami, parce que sinon, tu vas perdre parce que tu n'auras plus d'énergie. L'as-tu essayé le nouveau Raging Bolt, Nico? Je l'ai pas essayé encore, mais pour revenir sur Ditto, là, écoute, tous les decks qui ont un fan Rotom, c'est une des affaires que justement j'ai appris en fin de semaine puis que j'ai appliqué à la plupart de mes games. Ben, c'est que fan Rotom, il va te le chercher le Ditto là, en début de game.
Imagine que OK. tu as un Latias en jeu en plus, ben tu es capable d'aller retreat, peu importe le Pokémon que tu as, parce que ce deck-là joue juste des basics, envoyer du tour en avant, puis d'aller chercher le Pokémon que tu as vraiment le plus de besoin. Que ce soit un Ogre Punk, que ce soit un Raging Bolt, que ce soit le bébé Bolt, ben le Ditto, il est exactement là pour ça. Fait que Tu le fait vas, que tu puisses aller chercher avec Panrotom, c'est excellent. tu vas vraiment, en début de game, si t'as pas Ditto, tu vas fan rotomer pour aller chercher un Ditto. Ben, imagine, moi, ça m'est arrivé en fin de semaine aussi que j'ai pas eu le choix d'aller chercher un Ditto parce que c'est bien beau que je vais chercher deux toutes, mais si j'ai pas de terrain en jeu, ben mon Noctowl me sert à rien. Fait que je m'en vais chercher un Outout, un Noctowl, un Ditto, tu retreat l'active, tu fais l'habilité Ditto, pouf, tu vas chercher un Ogre Pond pour avoir ton terrain en jeu. Puis là, pouf, après ça, ton Noctowl rentre en jeu, puis là, tu peux commencer à set up ton board. Tu t'écoutes-tu parler? On parle de Raging Bolt, un deck avant qui était, comme on parlait, un sens unique. Tu viens de me parler d'un méchant combo de fou pour un deck de Raging Bolt. On dirait qu'on joue garde-voir. J'adore ça, entendre ça dans le deck de Raging Bolt en ce moment. Je capote. Je trouve ça vraiment cool. Y a-tu quoi d'autre de spécial? De Crispin, tu trouves ça beaucoup? Non, je trouve que Dirk Crispin, c'est la bonne affaire. Tu veux pas toujours rely sur Sada. Tu sais pas si en début de game, tu vas être capable de faire ton Sada. Fait que d'avoir Crispin, ça te donne un peu plus de manœuvre aussi là, par rapport à certains match-ups. Ok, ben c'est bon. Ça d'abord, je trouvais que deux c'était beaucoup, mais parce qu'il y a juste un Yono puis un boss. Ça, c'est pas gros, je trouve, pour vrai. Un Yono puis un boss. Mais je te fais confiance, Nico. Tu as joué pas mal plus souvent Raging Ball que moi, puis l'engine Noctowl puis Out aussi. Fait que. Mais justement, tu parlais de juste un boss. Tu as aussi Prime Catcher qui permet de gosse. Mais j'ai joué contre un Raging Bolt en fin de semaine qui jouait une liste qui ressemblait vraiment beaucoup à ça. Puis il me disait qu'un boss, c'était pas assez. Qu'il avait besoin d'un deuxième pour pouvoir finir des games souvent. Fait que, tu sais, à toutes les fois, je calculais mes affaires. OK, il a fait un boss, il a fait son Prime Catcher, il y en a plus. OK, parfait, j'envoie Terrapagos. Puis là, je fais juste gagner la game parce qu'il pourra jamais pouvoir m'attaquer. Fait que d'avoir un deuxième boss, je pense que ce serait une bonne idée. Peut-être d'enlever un Crispin pour mettre un deuxième boss. Je pense que ça pourrait être une idée, mais dans tous les cas, c'est un deck qui manque vraiment, qui a vraiment besoin de plus de gosses que ça. Ben, 6 énergie verte, c'est gros, par exemple? Non? Ben, le deck, il joue ça. Moi, quand je le jouais avant la rotation, je jouais 6 grass, 3 fighting, 3 électrique. Ok, je pensais que 5 ça aurait été suffisant. 5 énergie verte. On nous dit un max pour vrai, selon moi. Palpad ramènera s'il faut. Crispin, bon au début, mais late game, c'est bad. Donc, Nico, le chat aussi est d'accord avec toi que 2 Crispin, c'est peut-être beaucoup. Avec 2 boss, ce serait pas mal meilleur. Gang, une chance, c'est pas vous autres qui étaient au Japon parce que vous auriez tout ramassé. Hey, ça a fini notre segment sur le Japon. Nico, faut que je prenne un petit peu de temps pour te parler. Le live est pas bientôt. Qu'est-ce que je fais là, moi? Vous n'avez rien vu, gang, ceux qui regardent la vidéo. Il faut que je prenne 2 secondes, Nico, pour te parler de nul autre que Monnaie Canada. Toi puis moi, on est vendu Monnaie Canada. On l'a quasiment tatoué sur notre chest quand on va faire nos nouveaux t-shirts. C'est une place exceptionnelle, gang. Je fais des tournois à travers le Québec. Puis pour vrai, un fun time, Nico. On était 26 joueurs. Des packs de Journey Together gratos pour tout le monde. Je capotais des cadeaux, des posters, des ci, des ça. Nico, écoute, on parle de Pokémon. J'ai eu la chance d'acheter les nouvelles box de Final Fantasy, le Legacy Collection. C'est sold out partout. Il n'y avait pas nulle part ailleurs. Ça se vendait pour vrai 90$ à 120$. Je les ai eu à 65$. C'est du gros n'importe quoi. Puis là, c'est pas juste parce que c'était final, c'est pas juste parce que c'était moi. Nico, tu travailles en boutique, tu les vois toi aussi, les prix, là, à quel point que Monnaie Canada est agressif, comment il est là pour les joueurs. Ouais, vraiment, il veut pas compétitionner avec personne parce qu'il sait que c'est lui le meilleur. Puis, on parlait tantôt à quel point que Pokémon, ils prennent notre argent, mais je te confirme que Monnaie Canada aussi, ils prennent une bonne partie de mon argent pour que je puisse acheter des cartes. Parce qu'ils ont tellement de stock, c'est assez impressionnant à voir. Puis ça s'en vient, puis c'est ça que je trouve le fun parce que, tu sais, mettons, je travaille là les samedis maintenant, puis tu sais, j'ai vendu du Magic, j'ai vendu de l'Arcana, j'ai vendu du One Piece, j'ai vendu du Pokémon, j'ai acheté du Final Fantasy. Tu sais, ça s'appelle Monnaie Canada, mais c'est pas juste de la monnaie. Pour vrai, là, il y a des cartes. Hey, pour vrai, je connais rien dans le hockey. Là. Je sais qu'un joueur
du Canadien Hudson, je pense, qui va gagner une coupe de je sais pas Lane trop quoi. Hudson. Ouais, c'est qu'il va gagner la coupe de la broche de patate ou je sais pas trop, je m'en rappelle plus du nom, en tout cas, bref. Puis quelqu'un qui avait déballé ça, puis juste de voir dans sa face, le gars avait déballé genre comme le dude de Hudson River, je sais pas c'est quoi son nom. C'est quoi déjà le nom? Late Hudson? Lane Hudson. Lane Hudson, ouais, c'est ça, ok. Fait que, bref, puis j'étais comme, mon Dieu, genre, il faut ouvrir ses horizons, puis Monnaie Canada, il est là pour ça. Il y a tout chez Monnaie. Tout, 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 tout. Nico, on est rendu au Flavor Text. Yes. C'est à ton tour aujourd'hui de me faire Yes. de me faire deviner une carte. Donc, moi, juste pour vous garder, pour ceux qui tiennent le fil, c'est 1-1 entre moi et Nico. La semaine passée, je t'avais fait deviner quoi déjà? T'avais fait deviner le Chong. Oh oui, le chunk! T'étais mêlé Journey ben raide, Together. t'avais aucune idée où tu t'en allais avec ça. Je trouvais ça fun aussi que c'était des nouvelles cartes. Je me disais, le monde à la maison peut embarquer, fait que je trouvais ça quand même assez drôle. Là. Fait que Nico, t'es-tu prêt pour... Je suis prêt, puis Donc- je vais te dire que j'ai décidé ma carte à la dernière seconde parce que j'étais allé souper chez ma mère à soir, puis là, je revenais en char tranquillement, je chantais ma petite musique, je suis comme ah non, faut que je trouve une carte pour Charbel, j'ai pas pensé cette semaine, c'est moi qui l'ai fait vider. Fait que j'ai pris une carte qu'il y avait dans ma boîte de cartes, dans le fond. Puis j'espère que tu vas la deviner parce que c'est une carte vraiment cool. Oh, let's go, let's go! Je suis prêt. Fait que je vais te lire sa description. This Pokémon keeps itself somewhere safe while it toys with its foes, using psychokinesis to induce intense dizziness. Je vais la lire en français. Ouais. Ce Pokémon se garde quelque part dans un endroit sûr pendant qu'il joue avec ses ennemis en utilisant de la psychokinésis pour leur donner des dizziness. Dizziness en français, c'est Oh mon Dieu! des étourdissements intenses. Ok, c'est un Pokémon psychique qui joue avec sa bouffe. Non, qui joue avec ses adversaires, c'est ça, hein? Pokémon psychique qui joue. Hey yo, man, pour vrai, je vais être nulle part avec ça. Je veux le. Pour vrai, j'ai aucune idée, pour vrai, je m'en vais où? C'est quoi le stage? C'est un basic Pokémon. Un basic Pokémon psychique. Ça me prend 7, j'ai pas le choix. Il est dans 2 sets différents. What? Fait que je vais te dire Prismatic Evolution. Yo, fait que c'est ça, c'est un reprint. Ok, c'est un dude qui joue avec ses adversaires. C'est un Pokémon psychique. C'est un basic. Hein, un psychique. J'ai besoin d'une attaque. Mind Bend. Oh non. Fait que là, j'ai mes 3 lifelines de prix, hein? Ouais. Oh boy, 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 boy. Mind Bend. Ok, Mind Bend. Il joue avec ses adversaires. Dans le fond, c'est clair, c'est un Pokémon qui est fort. C'est un basic. Il doit être déjà. Il doit pas avoir de forme évoluée. J'ai déjà utilisé mes 3 indices. J'ai utilisé. Le set, l'attaque, puis le stage. Yo! Imperial Ram, il a deviné c'est quoi. Polyram m'a lancé la réponse, mais c'est sûr que c'est pas Inkay Polyram. Faut pas que vous shootez la réponse dans le chat, gang. Il faut que j'aille mon point. Oh, je sais pas si ça a été reprint. Hey, ça se peut pas que ce soit lui. Ça se peut pas qu'on ait dit 20 fois son nom dans le podcast. Nico, je lock mon choix. Le Pokémon Basic est nul autre que Monkey Dory. Charbel, un Pokémon qui reste en arrière, Ah, qui se qui cache joue en avec plus. ses foes. C'est Yo, Monkey let's Dory. go! Let's go! T'es sérieux? C'est Monkey Dory? Ouais. Oh, yo! Monkey Dory que j'ai décidé de choisir aujourd'hui. Pour être prêt avec toi, j'ai pris ma boîte de cartes utiles que j'ai toujours dans mon sac. Puis j'ai vu le premier Pokémon, j'ai dit ok, ça va être bon. Finalement, tu l'as deviné. Good job. 2-1! L'attaque m'amenait nulle part en plus, puis j'étais comme. Quelqu'un qui joue avec ses adversaires, c'est dur parce qu'en carte Pokémon, il n'y a aucune carte que tu vois le dude genre emprisonner d'autres Pokémon puis jouer avec sa bouffe, tu sais, comme un cannibale. Ah ouais, gang, je suis 2-1, ce qui veut dire que Nico est revenu en 2e place. L'attaque l'a donné. Ah ouais, qui attaque avec Monkey Dory, guys? L'attaque, c'était un si gros indice que ça. Le chat, ils ont l'air de me dire Quand que. même, je pense pas qu'il y ait d'autres Pokémon qui utilisent Mind Bend. Là. Ok, fait que, écoute bien, Nico. La semaine prochaine, je vais t'en donner un facile de bord, comme tu m'en as donné un Bon, facile. Fait que prépare-toi la semaine prochaine pour créer l'égalité.
Nico, on Alright. s'en va voir les nouvelles cartes, puis il y en a à profusion. On va pas pouvoir toutes les parler genre en long et en large, mais on va faire notre possible. Ça te va ça, Nico? Ouais, je suis prêt. Génial. J'adore ça. Je dis, qui attaque avec ça, toi, un Monkey Dory? Puis là, le monde va en train de taguer d'autres mondes dans le chat de ceux qui ont attaqué avec un Monkey Dory. Puis ceux d'Aragon, il veut que je te sorte Ditto la semaine prochaine. Impossible que je te sorte Ditto. Non, impossible que je te sorte Ditto. Bon, Nico, on a un Regirock EX qui a été annoncé, 230 de vie, un basic fighting Pokémon avec l'attaque Regicharge pour une colorless. Tu peux attacher 2 énergies de ta discard pile sur ce Pokémon. Très mauvais comme attaque. Son attaque Giant Rock pour une fighting, 3 colorless. Giant Rock fait 140 de dégâts plus 140 si le Pokémon en face de toi est un stage 2. 280 si le Pokémon en avant de toi c'est un stage 2. On en parle-tu longtemps de ce Pokémon-là ou. Non, on n'en parle pas longtemps. 280, là, j'en connais pas beaucoup des Pokémon stage 2 qui ont 180 de vie. Pour 4 énergies, c'est vraiment beaucoup pour pas nécessairement grand chose. Ouais, moi tout, c'est ce que je trouvais aussi. Mais Regirock EX existe. On a 2 nouveaux Pokémon dans la Glory of the Team Rocket. On a un Clamperl et on a un Untail. Untail est un stage 1 avec 110 de vie, son basic a seulement 60, ça c'est un peu épeurant. Que l'habilité Diver Catch, à chaque fois qu'un de tes Pokémon d'eau a été knock-out par l'attaque d'un de tes adversaires, tu peux mettre toutes les Water Energy attachées à ce Pokémon-là dans ta main au lieu de la poubelle. J'arrête. Ça, je trouve ça cool. Ça, je trouve ça vraiment cool. Dans le fond, pour ceux... j'ai perdu le nom de la... Il y a comme Heavy Bâton, mais il y avait un autre bâton dans le temps. Wishful Bâton. Wishful Bâton dans le temps de Sun and Moon, que tu attachais ce bâton-là, puis quand le Pokémon mourait, ben, tu déplaçais toutes les énergies ailleurs ou dans ta main? Dans ta main, ouais, dans ta main. Je trouve ça cool parce qu'honnêtement, tu peux te booster des gros Pokémon Water à l'aide de Excalibur, comme la baleine qui fait que plus que d'énergie. Wailord, merci. Tout le monde dans le chat est là. Yo, chien pas au Wailord, chien pas au Wailord. Tu mets ça là-dedans, tu attaques des gros dégâts, tu ramènes tout dans ta main, tu montes Kyogre attaque sur le banc, ça retourne dans ta main encore. Moi, j'adore cette carte-là. Avec un Pokémon de même, Nico, tu n'as même plus besoin de jouer de Superior Energy Retrieval parce que quand il meurt, ton Pokémon, il retourne tout dans ta main, man. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est 100%. Y a-tu de quoi à coûte? 100%, puis comme ben, tu joues avec Wailord. Wailord, rappelle-moi, son attaque, c'est pour 4 énergies, fait 250, c'est ça? Il y a ce Wailord-là, mais il y a un autre Wailmer, je crois. Wailord, qui fait. Je vais te le fouiller pendant que je parle des autres Pokémon. Si tu veux le fouiller pour moi, comme qu'à l'écran, j'ai. C'est là. Il y a un autre Wailord qui est différent, qui fait qu'il attaque de 150 puis plus 30 pour chaque énergie. Fait que tu peux, genre, comme le booster à côté, faire des gros dégâts. Après, toutes les énergies, ils reviennent toutes dans ta main. On l'a vu sur le tournoi du dresseur Poké Charby 54. Oui. Tu l'as-tu devant toi? Justement, là, c'est le Wailord de Journey Together. Oh! C'est 10 plus 50 pour chaque énergie eau attachée à ce Pokémon-là. Pardon, plus 50? Ouais. 50 pour chaque énergie eau que tu as attaché avec. Fait que, pardon, fait que c'est Excalibur, il te boost tes énergies eau, il meurt. Ben, justement, c'est un Pokémon 240. De 240 de vie, stage 1, qui n'est pas un EX, c'est un One Prizer. À ta peu, là, faut y penser à ça, là. Je pense que ça peut être bon. Wailord avec Untail puis Excalibur. Fait que cette énergie, tu fais 360? 310. Cette énergie x 50. 360. Ouais, 360 pour cette énergie. Cette énergie, c'est pas tant que ça quand t'as des cartes comme voyons, Éterne Vaisselle ou d'autres choses de même, mais quand même, après ça, tu retournes tout dans ta main, là. Fait qu'après ça, tu t'attends à ce que tout te revienne sur le Wailord. Puis si tu tasses pas le Wailord, ben là, genre, t'as un Wailord qui est déjà boosté à côté si tu t'attaques au Excalibur. C'est souvent ça qui arrivait avec Chien-Pao, hein. Il n'y avait plus d'énergie nulle part en jeu. Oh, on va tuer le Excalibur puis on a gagné. Mais là, imagine, si tu tues le Excalibur, t'as quand même un Wailord qui est là avec genre cette énergie qui tape de 350. Gang, il y a peut-être un Rogue Deck à faire avec Untail. Vraiment. C'est quand même... ouais, en tout cas... Imagine une version électrique de tout ça dans le deck de Iono, dans le deck de Raging Bolt, mettons, qui pourrait avoir ça, puis tout ramener les énergies que tu discartes.
En tout cas, je trouve ça quand même assez intéressant. Malheureusement, c'est seulement quand un Water Pokémon meurt que tu ramènes toutes les Basic Water énergie. On a d'autres cartes, Nico, qui ont été annoncées dans la Glory of the Team Rocket. On a les 3 Legendary Bird, Zapdos, Articuno et Moltres. On a un Moltres EX qui est un basic Pokémon de 220 vies pour une Fire et 2 Colorless. Flame Scream fait 110 de dommages. Et pendant ton prochain tour, Moltres prend 50 dégâts de moins. On a aussi sa deuxième attaque, Nico, qui est une Fire 3 Colorless. Discarte une énergie de la Team Rocket sur ce Pokémon-là. Si tu le fais, your active Pokémon... Excusez-moi. Ok, c'est bon, je recommence. Mon Dieu, je lis à l'envers. Discard... Ok, fait que discard a Team Rocket Energy. Ok, c'est bon, je recommence. Pour une Fire et 3 Colorless, si tu discartes une énergie Team Rocket attachée à Moltres, tu discartes le Pokémon adverse. Puis toutes les cartes qui sont attachées avec. Tout de suite, je vous fais un petit ruling de judge. Discard veut dire que le Pokémon est discarté, donc va à la poubelle, les cartes attachées vont à la poubelle, mais ce n'est pas un knockout, ce n'est pas un KO. Mais quand il y a un gros Pokémon en avant de toi que tu n'es pas capable de te débarrasser, il est invincible, il est ici, il est ça, il a 8000 de vie. Nico, une petite attaque avec Evil Burn de Moltres, discarte ce Pokémon-là aux poubelles, c'est quand même vraiment nice. Là. C'est quand même vraiment nice, mais on va toujours revenir sur l'energy cost, là, combien ça coûte pour utiliser. Puis 4 énergies. Je comprends qu'on a une double énergie avec de Team Rocket, mais tu peux pas build ça en un tour. Là. Il va y avoir un tour, quelque chose qui va faire en sorte que tu vas avoir une énergie à moins d'utiliser ou un item qui permet d'aller mettre des énergies de Team Rocket sur tes Pokémon. Mais comme tu dis, si tu as un gros Pokémon en avant que tu n'es pas capable d'aller enlever, je vais penser, mettons, à un Mamoswine qui a 340 de vie, que tu sais que tu seras pas capable d'aller tuer, ben tu peux le renvoyer dans des discard. Des fois, il y a des cartes qui sont importantes, qui sont attachées au Pokémon. Oh ouais. Comme on va dire, Sparkling Crystal, que tu en as juste une dans ton deck. Ben là, oups, tu la mets dans des discard, tu peux plus la jouer. Fait que là, ça fait que tu as moins de possibilités pour les prochains. Vraiment. La seule façon, le chat nous dit en ce moment de upgrader Moltres d'un coup, ce serait Mela, attache une énergie Fire de ta poubelle sur Moltres, remplis ta main jusqu'à 6, double énergie de la Team Rocket, plus un counter game. C'est faisable à un tour, mais ça te demande vraiment du stock par gang. Gang de chat, arrêtez de cook s'il vous plaît. On a l'Articuno, Nico, qui a une habilité insane. Est-ce que tu l'as vu, Articuno? Oui, je l'ai vu. Je vais te laisser lire son habilité parce que c'est vraiment très, 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 très bon. L'habilité du Articuno de la Team Rocket. Prévenez tous les effets de vos Pokémon adverses sur vos Pokémon basic de la Team Rocket. Ce qui veut dire les effets des attaques. On donne un exemple. Dragapult EX fait 200 dégâts et déplace 6 damage counter de votre côté. Mais les damage counter de Dragapult ne fonctionnent plus. Ça, c'est insane, Nico. Ça donne un avantage à la Team Rocket intense. Il y a plein d'autres effets d'attaque, je le sais, là. Mais l'effet d'attaque le plus important, Nico, c'est vraiment celle de Dragapult EX. Ouais, puis en voyant cette carte-là, les joueurs de Team Rocket vont être contents de ne pas avoir à mettre un Relore Rapska dans leur deck. Il n'y aura pas besoin d'évoluer, puis ça prend juste une place dans le deck au lieu d'en prendre 2. Effectivement, une carte insane. Une chance que ce Pokémon-là plus que 70 de vie. Donc, la seule façon d'aller la chercher, c'est avec une Nesball, mais très épeurant. Ça donne un avantage à la Team Rocket là, incommensurable. On a aussi... Tu parles de Nesball, mais attends de voir les prochains items qui s'en viennent parce qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'une Nesball pour aller le chercher finalement. J'ai tellement eu, excusez-moi, vous voyez mon meeting que j'ai dans 30 minutes. J'ai pas eu le temps, j'étais vraiment occupé cette semaine. Pour vrai, ça roule d'un bord puis de l'autre. J'ai pas eu le temps. Les cartes, je les découvre quasiment en live en même temps que vous autres. J'ai le Zapdos de la Team Rocket pour 2 Colorless. Ton attaque Jamming Wing qui fait 30 de dégâts. Puis tu peux bouger une énergie du Pokémon actif de votre adversaire vers un de ses Pokémon de banc. Et sa deuxième attaque pour une Lightning 2 Colorless. Clairement, il va conjurer cette énergie de la Team Rocket avec ces oiseaux-là. Ça fait 60 de dégâts. Et si if a Pokémon has Team Rocket Energy Attack, yo, c'est bon quand même. Pour une Lightning 2 Colorless, ça fait 60 de dégâts. Puis si un de tes Pokémon... si ce Pokémon-là a une énergie de la Team Rocket, il fait 60 de plus. 120, c'est
pas tant, par contre, pour un Pokémon. Tu peux faire quoi avec 120? Non, tu peux même pas tuer Zapdos. Ben, le, Pidgeot-EX. le- le fait que tu ailles 120, c'est qu'il y a beaucoup de Pokémon qui sont weak au électrique, qui sont en ce moment dans la méta. Là. Euh, on pense à Squawkabilly, on pense Hmm. à le Teal Mask Ogerpon aussi, il est weak à électrique. Oh, fait que les tues de Teal Mask Ogerpon One Shot, c'est bon, ça. Hmm. Ouais, j'avoue, hein. Ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Euh, on a aussi la Team Rocket Coughing et la Team Rocket Wheezing. Merci de redonner du hype à Wheezing. C'est juste décevant que c'est pas. Voyons. James qui était avec son Wheezing. Et oui, on s'est trompé, j'ai dit Teal Mask Ogerpon, mais c'est Wellspring Ogerpon. Wellspring, ouais. Team Rocket's Wheezing pour une Dark et une normale All Out Explosion. Ça fait 40 de dégâts fois chaque Pokémon qui a le nom Coughing or Wheezing. C'est quand même cool parce que c'est autant Coughing que Wheezing. Fait que tu peux avoir comme 6 total de Coughing puis Wheezing en jeu. Puis pour chaque Coughing ou Wheezing de la Team Rocket que tu as, tu fais 40 de dégâts. Fait que tu peux faire facilement 240, mais il faut que ton deck soit rempli juste de ça, puis ton bench juste de ça. Fait que c'est pas tant intéressant, mais l'option est quand même là. Ok, attends un peu. Écoute, je vais cook quelque chose là, avec ce deck-là. OK? Ça va être un rogue deck que je pense qu'il pourrait être bon. Il va pas gagner de régional, mais qui pourrait être bon. Team Rocket Wheezing, Team Rocket Coughing, un Terrapagos, le stadium Arrête. qui fait que tu peux mettre plusieurs. Arrête, Puis c'est là, ça que au tu me lieu de mettre niaises. juste mettre des Team Rocket Wheezing, ben, tu prends les Wheezing de 151 puis les Coughing de 151. Fait que tu peux avoir 7 Wheezing sur ton bench. Puis là, t'attaques fois 40. Ça peut faire pas mal de dommages, je pense. Ok, gang, Yo, Nico, tu me donnes mal à la tête. Ok, gang, on rentre dans du rolling encore. Il est marqué 40 de dégâts pour chaque Pokémon qui ont le mot Coffin ou Wheezing in its name. Ce qui veut dire c'est pas obligé d'être la Team's Rocket Wheezing. Ça peut être juste un Wheezing tout court. Et la Team's Rocket Wheezing puis Wheezing n'ont pas le même nom. Donc, vous pouvez en avoir 8 dans vos decks. Mais là, Nico, Terrapaga, Stad, puis 8 Wheezing, t'exagères un petit peu, je pense. Là. Hey, écoute, Miraidon l'a fait longtemps d'avoir Pikachu dans son deck juste pour pouvoir avoir un Terra puis pouvoir mettre plus de Pokémon sur le jeu. Pourquoi Weezing pourrait pas? Je te jure, tu vas le faire, hein? Hey, c'est sûr que je vais l'essayer puis il va falloir qu'on fasse une game en ligne pour C'est sûr que je vais voir cette abomination-là. J'ai toujours peur de voir un Crobat dans le TCG. J'espère que c'est pas aussi fort que les Crobats de mon temps. On a Zubat avec 50 de vie. Yo, 50, c'est vraiment pas beaucoup. On a la Team's Rocket Goldbat qui a l'habilité Sneaky Bite. When you play this Pokémon from your hand, to evolve your Pokémon during your turn, you may put 2 damage counter on one of your opponent's Pokémon. Donc, quand que Goldbat évolue, tu peux mettre 20 dégâts sur un Pokémon de ton adversaire. On a la Team's Rocket Crobat. When... Y a-t-il une bonne attaque, l'autre? J'ai pas lu. Confusion fait 30. Ok, j'ai passé à côté de l'attaque parce qu'elle est vraiment mauvaise. On a l'habilité Bite About. J'espère que c'est pas ça, non, pour vrai d'habilité. Le Crobat EX, la Team Rocket. When you play this Pokémon from your hand to evolve one of your Pokémon during your turn, you may put 2 damage counter on 2 of your opponent's Pokémon. Donc, quand Crobat EX évolue, tu peux placer 2 fois 20 damage counter sur 2 Pokémon. 2 20, c'est quand même pas beaucoup, mais c'est quand même 2 fois 20 par contre. Y a-tu un monde que t'as goût de jouer ça, mettons, dans un deck avec Arcaludon pour monter des dégâts, tu penses? Ou c'est juste mauvais comme carte? Je ne sais pas avec quoi que tu peux le mettre en ce moment, mais moi, ça me donne des flashbacks de quand on jouait dans le temps de XY. Là, il y en avait un Goldbat comme ça qui faisait que quand tu le faisais évoluer, tu metais 2, puis tu avais un Crobat qui, quand tu le faisais évoluer, tu mettais 3 en plus. C'est vrai. Le deck le jouait avec un deck qui lockait, qui faisait que tu ne pouvais pas jouer d'items. Ah oui, c'était Toadbat, je pense. C'était Sismitoad avec. C'est ça, Toadbat, ouais. Avec Crobat, puis c'était vraiment pas un deck le fun. Fait que j'ai un peu des flashbacks quand je vois ça. Je ne sais pas à quel point ça va être bon Yo! avec la méta qu'on a actuellement. Crobat Maractus? Avec les Spike Energy? Ouais, tu mets Spike Energy sur Maractus, t'empêches l'autre de retreat, puis s'il t'attaque, ben il mange 80, fait que t'es Crobat, tu fais un peu de dégâts un peu partout, tu Professeur Turo, ramènes ça dans ta main, tu remets ça en jeu, tu révolues, tu endommages le bench,
Puis l'autre, tu peux pas retreat, puis t'as un Frostlass à côté qui dommage tout le monde pendant que tes Crobat vont faire les dégâts. Yo, t'es-tu prêt, man, pour Wheezing Terrapagos contre Crobat Maractus? C'est vrai ce que j'allais dire. C'est ça ton rogue deck? C'est parfait, je suis prêt. On a la Team Rocket Sneasel qui a Double Dark Energy à l'attaque Backstab. This attack does 20 damage to one of your opponent's bench Pokémon for each damage counter already on that Pokémon. Ce qui veut dire, pour 2 énergies noires, Sneasel fait 20 dégâts pour chaque 10 de dégâts sur un Pokémon de ton adversaire et non sur l'actif. Tu peux aller sniper partout. Donc, clairement, lui, il est ici pour aller avec le Crobat. Mais clairement, Nico, je laisse un Maractus en avant, staller l'adversaire, des Frostlass qui endommagent tout le monde. J'évolue mes Crobats, puis quand je suis prêt, je snipe avec Sneasel. Ça va être malade. Oh my God, c'est quoi ces 4 supporters-là? Nico, je te jure, j'ai pas vu ces 2 cochonneries-là. T'es-tu prêt? Ouais, vas-y, parce que tu vas voir que ton mind va être blown. Team's Rocket Great Ball. Flip a coin if it's heads, search your deck for an Evolution Team Rocket Pokemon, reveal it and put it in your hand. If it's tails, search your deck for basic Team's Rocket Pokemon. Yo, c'est dégueulasse comme carte. Si c'est... Ah, c'est un hyper aroma dans le fond. C'est un Capturing Aroma, mais pour la Team Rocket. Ouais, fait que peu importe ce que tu flippes, tu vas chercher soit un Evolution ou soit un Basic, quand même très bonne carte. On a la Team's Rocket Venture Bomb. Flip a coin if it's head, put 2 damage counter on one of your opponent's Pokémon. If it's tail, 2 damage counter on your active Pokémon. Arc! Ok, fait que ça c'est une bombe. Si tu flippes fast, tu fais 20 dégâts à un Pokémon de ton adversaire, n'importe où dans le fond. Ouais, n'importe où. Et si tu flippes Tails, tu manges 20. Ouais, c'est pas ça, man. Y a-tu un combo que j'imagine pas encore qui est bon avec ça ou? Attends. C'est poche, mais je te rappelle que 90% des decks jouent Monkey Dory. Fait que même si tu te manges un 2, tu le transfères après, fait que c'est pas trop grave. Moi, je pense que ça peut être pas trop. Puis pas juste dans les decks de Team Rocket, parce que clairement, tu peux mettre ça dans un de tes decks. Là. Ah ouais, tu t'accélères les dommages vraiment vite avec ça. T'as trop Monkey Dory dans le deck de Frostlass avec 4 bombes de Team Rocket, c'est dégueulasse. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, dans mon deck de Maractus avec les Crobats, je vais racheter le A-Spec. Je m'excuse, moi, je suis en train de cook. La Spike Bomb. Fait que quand tu vas me frapper, à cause de la Spike Energy, tu vas manger 20, plus ma A-Spec qui va te renvoyer 120 dessus, ça va être insane. Oh my God. J'ai déjà. Team's Rocket Petrel. Search your deck for one trainer card, reveal it and put it into your hand. Oh, wesh. Team's Rocket Petrel, tu vas dans ton deck, tu vas chercher une trainer card de ton choix. Il n'est pas marqué une trainer card de la Team Rocket. Ça me fait penser vraiment gros à Skyla qui a été reprint une couple de fois. Qui est juste... Ah, j'aimais beaucoup cette carte-là. Skyla, elle fait un bout de Manix Y. Tu dois avoir joué avec ça, toi, Nico, dans le temps. Ouais, puis j'en ai une belle full art comme celle qui était en train de pointer dans mon carton. Ah, pour vrai, nice. Skyla qui faisait Search your deck for a trainer card. Cette carte-là peut être bonne. Il y a pas mal de meilleures cartes que elle, comme Arvin. Mais cette carte-là peut quand même être assez intéressante. On a la Team's Rocket Proton. If you go first, you may use this card during your first turn. Ok, si tu joues premier, tu peux jouer cette supporter-là en premier. Non. Search your deck for up to 3 basic Team's Rocket Pokémon. Reveal them and put them into your hand. Wesh! Cette supporter-là, vous pouvez la jouer le premier tour de la game. Si vous jouez en premier, tu peux chercher 3 basic Pokémon de la Team Rocket. Ah, puis tu les mets dans ta main, même pas sur ton bench. Wark! Yo, c'est deg ça, man! C'est un meilleur Battle VIP Pass encore pour la Team Rocket deck. Une chance que c'est un fan Rotom, c'est un Battle VIP Pass, c'est 3 Nest Ball, c'est même pas c'est dans ta main. Oh wesh, 4 Pokégears, Cockabilly, tu pognes toujours le Proton tour 1, petit setup, man, ça va être... Yo, c'est quand même cool. Hey, beaucoup de support pour la Team's Rocket, c'est assez hallucinant. J'étais un peu surpris. Nico, il fallait que je te montre... je vais te montrer après d'abord, excuse. On a des nouvelles cartes encore ici. On a, je sais pas qu'est-ce qui se passe pour vrai, là. Tyranitar se sont dit, yo, le papa à Renault, il aime Tyranitar. On va y en printer plein pour qu'il vide son cash pour son petit garçon. On a un Team's Rocket Larvitar, un Team's Rocket Pupitar et on a un Team's Rocket Tyranitar. La carte est belle en 5, s'il vous plaît. L'habilité Sandstream, as long as this active
As long as this Pokemon is in the active spot, put 2 damage counter on each of your opponent's Pokemon. Voyons, on each of your opponent's basic Pokemon during your Pokemon check-up. Ce qui veut dire, en chaque tour, si Tyranitar est en actif, tu mets 20 dégâts sur tous les Pokémon basic. Super belle carte. Ça fait vraiment chenoute, Nico, qu'il faut qu'il soit en actif. Ça aurait été insane que ça puisse se faire du banc. Puis là, tu joues ça avec Frostlass, tu joues avec Monkey Dory, puis là, ben, tu fais juste spread des dommages un peu partout. C'est vraiment bon, mais ça me fait vraiment... Pour vrai, ça me fait chenoute. T'es obligé de l'avoir en actif. Il faudrait essayer de trouver un genre de deck. La raison pourquoi il faut que tu sois en actif, c'est... T'imagines, t'es capable de mettre 3 Tyranitar en arrière, tu mets 4 Tyranitar en arrière, tu mets du 60, du 80 sur toutes les basics, à toutes les... Between Pokémon Check-Up, c'est entre les deux, entre les tours. Fait que tu mets ça avec du poison, maintenant ça devient too much, ça devient overwhelming. Ben là, le deck de la Team Rocket est en train de se former en tabarouette, là, avec le Crobat qui fait des dégâts un peu partout, lui qui fait des dégâts un peu partout, puis là t'as la bombe, puis là t'as Sneasel qui bench n'importe où, dépendant du monde comment ils sont affaiblis. C'est quand même cool. L'attaque, elle en demande gros d'énergie, là. Une Fighting, 3 Curious, Breakout, Tackle, 180 de dommages, puis discard une énergie du Pokémon de ton adversaire. Ça l'a tout... Pour vrai, c'est vraiment une bonne carte. Une chance qu'ils ont mis un coup de 4 parce que c'est vraiment, vraiment fort, Nico. Ouais, c'est vraiment fort. 180 discard une énergie, puis ça spécifie pas un basic energy. Fait que si t'as un spécial énergie sur ton opponent, tu peux discard ça aussi. Puis là, on va prendre un 2 secondes. Là. La semaine passée, on regardait le deck de Team Rocket. Puis là, on essayait de cook quelque chose. Ça commençait à avoir de l'allure. Mais là, de plus en plus qu'ils sortent des cartes de la Team Rocket, de plus en plus, j'ai le goût de dire ils ont mis tout le willpower, le force power sur la Team Rocket. Puis ils ont tout enlevé à Zoroark, ils ont tout enlevé à Iono, ils ont tout enlevé à Hop. Ils ont rien donné aux autres trainers Pokémon. Puis ils ont dit le hype, on va le mettre à 100% sur le Team Rocket, autant pour les collectionneurs que les joueurs. Plus que je regarde les cartes, plus que j'ai peur que tout le monde se mette à jouer de la Team Rocket. je pense que la Team Rocket va être ultra populaire, mais je garde... Yo, Nico, là, tu me forces à faire le deuxième hot take de la journée. Hot take, Nico, je pense que la Team Rocket va être aussi nulle que les decks de Lily puis decks de Zoroark. Parce que honnêtement... À date, tout ce qu'on lit, c'est Rogue. Je sais là, qu'il va y avoir du monde là, comme Ryukan qui vont nous cook un deck de Team Rocket et qui va gagner un League Cup avec. Mais je te dis, enregistre-moi, Nico, clippez-moi, chat. La Team Rocket, c'est que des decks Rogue. Nico, on refait un retour sur le Japon. Est-ce que tu vois Zoroark? Est-ce que tu vois Iono? Est-ce que tu vois Hop? Est-ce que tu vois Lily? Elle n'a pas nulle part, man! Je te dis, la Team Rocket, c'est la même chose. C'est un cash grab de la part de Pokémon, puis on va tout mordre à l'hameçon. Puis mon take, es-tu dans le champ ou? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que... T'as le goût de me dire oui, hein? Sérieux, là, comme... Il y en a qui l'ont dit tantôt, là, le nouveau supporter là, qui te permet d'aller chercher, qui est un Battle VIP Pass. Nah. Tu joues avec Call Bell qui te permet d'aller chercher ton supporter, assurer le premier tour. Bro, non. On va dire comme les jeunes. Non. Ok, ouais. Non. Moi, je suis prêt à dire que Team Rocket, ça va gagner des régionaux. Oh, yo! Yo! C'est mon hot take, ça, de la soirée. Là, il est supposé être mon segment à moi, puis tu me prends un hot take. Yo! Impossible que la Team Rocket... Attends un petit peu, là. Ça, gang, on va mettre le podcast sur pause. Clip it. Yo, merci Imperial Ram. Va falloir que tu sois plus spécifique par contre sur ton hot take. Moi, je t'ai dit que ça va être un rogue deck, ça va être de la merde, ça sera pas bon. Mais toi, tu me dis que ça va win un régional. Mais ça veut dire quoi, ça va win un régional? Comment de cartes de la Team Rocket faut qu'il y ait dans le deck pour que ça compte comme un deck de la Team Rocket? Nico, t'as une semaine. Imperial Ram t'a clippé. Puis ça va me prendre une affaire détaillée parce qu'il n'y a aucun monde que... Hey, je vais donner ma garde de voir. Scarlet Violet Base Set, Secret Rare. Si un deck de la Team Rocket gagne un régional, Nico. Mais ça va être plus. Il va falloir que ça soit plus détaillé que ça, par exemple. Moi je l'ai dit sans détailler en ce moment. Là. Ah, on a quoi? On a à peu près 20 cartes de révélées du Team Rocket. Peut-être une trentaine. Il y en a trentaine, mais il y en a 80, autour de 80-90 qui vont en avoir dans ce set-là. Fait qu'il en reste beaucoup à sortir encore. Ils n'ont pas tout révélé. Moi, je pense que Team Rocket va être broken. Il va avoir des affaires pétées dans ces decks-là.
faut faire attention. Je suis pas mal sûr que ça va être très populaire et ça va être joué. Fallait que je fasse un big C'est mon hot shout-out de hot take. On va revenir la semaine prochaine là-dessus. Imperial Run nous a clippé, on va se faire une petite gageure. Fallait que je fasse un shout-out à Ryukan, le Team Rocket Player Pokémon. Il est dans le chat, il dit en plus, ils n'ont pas tout annoncé des cartes de la Team Rocket, comme tu viens juste de dire, Nico. Mais non, Rogue Deck, ça va tout être dans votre bulk, guys. Puis ça a été clippé direct live sur Twitch. Non, c'est du gros bug dans votre fond. L'été s'en vient, vous allez avoir besoin de cartons pour faire vos feux. Fait que quoi de mieux que des beaux petits cartons qui brillent de la Team Rocket. And once more, Team Rocket is blasting off again. Nico, je vais juste te montrer de quoi. En Chine, ils ont souvent des... Les autres sont comme en retard sur notre format, ils sont en train de nous rattraper. Puis ils ont souvent des arts exclusifs. On voit le Arcanine EX là, check le Arcanine Secret Rare qu'ils ont en Chine. La carte est insane. C'était tout. Elle est vraiment, vraiment belle. Puis écoute, tant qu'on soit sur les hot takes, là, je vais en faire un autre. Là. Je te dis, d'ici la fin de Scarlet Violet, ils vont faire un autre set comme Paldean Fate. Tu sais qu'on va les avoir, nous autres, ces cartes-là. Tu penses? Si je me rappelle bien, dans c'est Sword and Shield, la dernière série, ils ont fait comme deux demi-sets où c'est que c'était des sets avec des shiny. Un à peu près au milieu, puis un vers la fin. Ou c'est Sun and Moon qui ont fait ça. Non, je pense que c'est Sword and Dragon Shield. Majesty. Ouais, en tout cas, j'ai l'impression que là, on a un avec Paldean Fates comme la moitié de Scarlet Violet qui est sorti, qu'on a eu les petits shiny, mais qu'on va revoir un autre demi-set en fin de vie de Scarlet Violet. Tu sais qu'on va avoir d'autres shiny, qu'on va pouvoir avoir des arts comme ça qu'on n'a pas eu nous autres ici en Amérique. Ok, je pense pas, mais c'est bon, c'est ton hot take. Je te le laisse, je te le laisse. Hey Nico, y en avait-tu des nouvelles cartes, man? Ouais, c'est assez fou. Cette semaine, là, ça a révélé, puis ça va révéler encore plus dans les prochaines semaines parce que là, voyons, Glory of the Team Rocket est sur le bord de sortir au Japon. Nico, à chaque semaine, on va au Japon puis on regarde les decks. Il n'y a pas eu de nouveaux decks depuis la semaine passée. Ben, il y en a eu comme 4 dans le fond, là. Puis c'est 3 Raging Bolt, fait qu'on fera pas vraiment un gros survol. Il y a Roaring Moon qui est en train de revenir de nulle part. J'ai aucune idée de ce qui se passe avec Roaring Moon, avec l'archétype de Poison dedans, avec Petcheron, puis ben, les deux Petcheron, bébé Petcheron, puis Petcheron EX. Je trouve ça quand même drôle de voir Roaring Moon. Il n'y a aucune façon d'upgrader un Roaring Moon assez rapidement. Oui, tu peux faire l'attachement du tour. Puis, non, tu peux attacher pour le tour Professeur Sada, puis Energy Switch. Oh, ok, on peut encore monter un Roaring Moon EX premier tour. Pourquoi que le monde joue plus ça? Je trouvais ça cool de voir Roaring Moon. Je sais que Roaring Moon est beaucoup aimé. Je sais que j'ai Master Chief dans le chat qui trippe sur Roaring Moon. Est-ce qu'on remet Roaring Moon dans nos sleeves puis on le deck puis on joue ou c'est Sean Anomaly qui a gagné première place? Ben, c'est ça que j'allais te dire. L'Energy Switch va vraiment pouvoir t'aider en faisant un Sada sur un autre Pokémon, mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup plus de ressources pour pouvoir le faire tour 1. Fait quoi, encore là, peut-être que tu attaques avec le bébé Moon en partant. Tu empoisonnes. Écoute, j'ai pas la réponse ultime, mais définitivement, il y a quelqu'un qui a pensé à Energy Switch pour pouvoir faire le Roaring Moon en partant. Je trouvais ça. Au début, j'avais comme allumé. Je me dis, oh, yo, Roaring Moon fait 220. Plus ce Poison de Pitcher. Plus ce Poison de Purious Jungle. Tu peux faire 2 damage de plus, tu fais 240. Mais dans le fond, je viens de me rendre compte que tu discartes ton stade. Fait que tu peux même pas profiter du Purious Jungle pour faire 220. Parce qu'au début, je me disais, hey, yo, peut-être que Roaring Moon peut péter un Raging Bolt. Mais non, faut que tu discartes ton propre stade. Fait que j'ai l'impression que Stade Purious Jungle, il est juste là pour prendre des dunks avec Pitcher peut-être. Mais je trouvais ça quand même drôle d'avoir un Roaring Moon. J'étais un peu impressionné. Check le nombre de Raging Bolt que là. Hey, c'est assez impressionnant. Puis ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'il n'y a aucun. Dans la préparation du tournoi, là, il n'y a aucun garde-voir que là. C'est un des decks les plus populaires qu'on a eu dans le top 16. C'est fou pareil, là. Ouais, c'est vrai. Ben, écoute, Raging Bolt qui est un deck qui est excellent. Puis quand tu cliques dessus, là, tu vois le reste des joueurs, mais tu sais, il y a un garde-voir qui a fini deuxième. Après ça, je vais avoir regardé un autre. Ouais, t'as raison, les garde-voir se cachent tout un peu cachés Ouais, en.
C'est ça, il se cache dans les top 8, il se cache dans les top 16. Deuxième position, Oh ouais. mon Dieu, je viens d'en voir un qui a comme 5 Raging Bolt en top 8. C'est assez. Ouais. Ben écoute, les Raging Bolt, on va pas se mentir, là, c'est un deck qui est facile, qui était quand même facile à jouer avant, qui est encore super populaire, fait qu'il y a tout à gagner ce deck-là en ce moment. Ok, quand même. Le deck d'Ibu, là, il est vraiment partout. Dernièrement, là, dans les derniers jours, l'inclusion a vraiment été Terrapagos. T'arrêtais pas d'en parler, Terrapagos. Est-ce que c'est une carte qui te donne un coup de main? C'est une carte qui t'a sauvé? C'est une carte qui va vraiment mettre dans ce deck-là? Je parlais tantôt de ma game contre le Raging Bolt. Ben justement, j'ai gagné ma game avec Terrapagos. Il restait 2 prizes à prendre. J'en avais pas pris une. J'ai envoyé mon Terrapagos en avant. Il n'y avait plus de gosse. Fait que je faisais Oh juste 180, non. 180, 180. Oh Après 3 tours, le non. gars il a fait ouais, ben gars, je peux comme plus rien faire. Fait qu'il a scoop la game. Puis on a passé au prochain round. Fait que oui, définitivement, Terrapagos, c'est un Pokémon à ajouter dans le deck parce que ça peut avoir des free wins contre certains decks. Mais t'avais déjà toutes les couleurs pour jouer Terrapagos, dans le fond. Ouais, puis tu peux jouer avec Crystal aussi. Tu sais, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai Hmm. attendu avant de mettre mon cristal. J'étais allé attaquer, mettons, avec Clef. Je me rappelle plus lequel que j'ai attaqué en premier, mais j'allais, mettons, attaquer avec les Fairy. Après ça, il m'a envoyé genre mon Latias en avant. Puis là, ben, le tour d'après, je suis comme, ben ok. Je mets mon Terrapagos, je mets mon cristal, je mets Crispin. Pouf, pouf, j'ai mes 2 énergies, je l'envoie en avant. Puis voilà, là, c'est fait. Là, tu peux plus m'attaquer pour le reste de la game. Wow, c'est quand même dégueulasse, ça, par exemple. J'avais pas pensé à ça, c'est vraiment cool. Euh, Ouais, fait que le Japon était quand même assez tranquille. Espérons que la semaine prochaine, on a plus de résultats pour pouvoir vous montrer les decks du Japon. Mais à prendre en note, Raging Bolt, Ibubu Box, puis si on se fie au tournoi qu'on a eu récemment, Guard of War, sont les top 3 decks. Ah, Nico, on a parlé, fallait que je t'en parle, on a parlé d'un Guard of War vraiment bizarre qui avait gagné un CD Leagues, qui est direct celui-là ici. J'ai monté pour un de mes garçons parce Ouais. qu'il voulait l'essayer. Puis c'était vraiment bon en passant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça pige en innocent avec 4 profs, 4 Yono, 4 Explorer's Guidance. T'es tout le temps en train de piger. J'étais un peu impressionné du deck. Puis je me suis pas tant ennuyé de Kirillya, je te dirais. J'étais comme. Ok, tu sais, oui, c'était 2 cartes de plus ou peut-être des fois 4 par tour, mais c'était pas ça qui faisait en sorte que c'était un game changer parce que avant, tu jouais Arven pour acheter 2 cartes, puis tu faisais, mettons, 2 Kirillya pour piger 4 cartes, t'es d'accord? Fait que t'en avais 6, mais là, tu joues un prof pour 7 ou tu joues un Explorer's Guidance pour 6. J'ai vraiment été impressionné. Je pense que Night Stretcher 4, c'est un peu abusé, là. Mais Nico, j'étais vraiment surpris de cette liste-là. Mettons, pour un débutant, ben pas un débutant, mais tu sais, pas un top level player que tu donnes le gros garde-voir, genre full méta avec genre, tu l'as vu la liste du premier tantôt, des Counter Catcher, des C, des Mortys, Conviction, puis plein d'affaires partout, genre. Non, ben simple, une liste. Ça, Nico, ça va être à montrer à du monde. Tu sais, pour apprendre la mécanique d'accélérer, damage Ouais. counter, comment utiliser Monkey Dory au bon moment, j'ai été impressionné, Mhm. Nico, par cette liste-là. Vraiment. Et je Ouais, l'ai te dit tantôt. 100%. Puis je l'ai bâti sur TCG Live, puis j'ai pas eu le temps de le tester encore parce que j'étais concentré en fin de semaine à jouer le Ibubu Box. Mais dans les prochaines semaines, c'est vraiment un deck que j'ai hâte d'essayer parce que garde voir, on savait pas trop comment le monter après la rotation. Puis cette liste-là est tellement simple que moi, je la conseille à tout le monde qui sait jouer garde voir un minimum de l'essayer. Ok. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Essayez-le, c'est vraiment cool. Puis il y a beaucoup de monde qui a enlevé Drifloom, mais Drifloom m'a fait gagner plusieurs games. J'ai vu mon Non, gars gagner des. Tu l'enlèverais, toi? non, non, faut pas l'enlever. Ouais, c'est Je ça. l'adore, Drift. Ben, Faut pas elle l'enlever. était pas dans la liste du numéro un. Puis, je sais pas, j'ai vraiment aimé cette liste, Nico. J'ai vraiment Mais été impressionné. c'est quoi? Maintenant, avec le Fairy qui fait x2 sur les dragons, j'ai moins peur d'un Dragapult. Fait que peut-être que Drifloom, maintenant, c'est pas si payé de le perdre, de l'enlever. C'est. Ok. Enlever. Nico a raison, mais je pense pour un top level régional, gros tournoi. Si vous jouez dans vos locales, je pense que Driftwood est important parce que, je donne un exemple, ce soir, Gardevoir va jouer contre Tyranitar X. Mais jamais dans un régional, tu vas jouer contre un Tyranitar EX. Jamais, tu vas aller chez Monnaie Canada, tu vas jouer contre Mamoswine EX. Jamais de ta vie, tu vas aller dans un régional, à moins que tu joues contre d'Aragon d'un senior, tu vas jouer contre un Mamoswine. Mais je pense que dans une méta moins compétitive, qu'on pourrait dire, une méta plus locale, tu sais, Ouais. je pense que Driflow a vraiment sa place
dans Meta. Mais t'as raison, dans un régional qui a genre 50% du field, c'est tous des dragapults, du flou ne sert absolument rien. On s'entend là-dessus. T'as effectivement très raison. Nico, c'est ton segment préféré qui est ça ou ça? J'ai tellement hâte d'avoir des thèmes, Nico. Là. Chaque fois que je casse ça ou ça me prendrait un thème en arrière. Pour ceux qui ne connaissent pas notre segment ça ou ça, à chaque semaine, vous autres les fans, vous m'envoyez votre suggestion de ça ou ça. J'ai Imperial Ram qui est dans le chat qui va nous faire un beau Photoshop de Nico. Puis Nico, il va falloir que je dise entre ça ou ça. On avait le choix entre tu vas à la plage, Nico, puis il y a une armée de Roaring Moon qui est sur la plage comme des grosses mouches, ou tu te fais faire un massage par Iron Hand. On avait aussi le ça ou ça, il fallait que tu dors avec un cacturne, ou à tous les soirs avec un cacturne, ou t'étais. Ah, il a même mis les gagnants, c'est donc bien drôle ça. Ou, je viens de voir ça. Ou sinon, à chaque fois que tu prenais ta douche, t'avais une armée de cramorants qui faisait juste spit innocently sur toi ou fickle spit. T'es-tu prêt, Nico, pour ce troisième ça ou ça? Je suis jamais assez prêt. Et voilà le ça ou ça, Nico. T'as le choix entre ton iPhone est rendu un Rotom Phone et à chaque fois que tu réponds, tu reçois une décharge électrique. Puis ton iPhone, t'as-tu écouté Pokémon Horizon? Non. Ta sonnerie, c'est genre vraiment un Rotom vraiment gossant. Ou ton animal de compagnie est nul autre que Fuecoco, Crocalor et Skeledridge. Puis tu dois le traîner partout avec toi à l'épicerie. Puis tu sais comment ce Pokémon-là a faim. Tu dois tout y acheter ce qu'il veut. T'as pas le droit de dire non. Ou sinon, t'as une belle attaque, lance-flamme dans le popotin. Fait que t'as le choix, Nico, entre pas un fan Rotom, entre un cell phone Rotom, un phone Rotom qui t'électrocute à chaque fois que tu réponds au tel, ou de ton animal de compagnie qui est un Crocalor Fuecoco. Yo, tu sais comment Fuecoco est content d'être à l'épicerie. Puis un Skeledridge qu'il faut absolument que tu achètes tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu choisis, Nico? C'est qui a donné cette idée-là de ça ou ça, en passant juste par curiosité? Tu la connais pas, la personne. Fait que la personne ne me connaît pas non plus. Non. Mais là, pour ceux qui sont en YouTube, vont comprendre que Fuecoco, pour moi, c'est un GOAT. C'est un de mes Pokémon préférés. Fait que comme... C'est sûr que je prends Fuecoco. C'est sûr que je prends Fuecoco d'avoir un animal de compagnie. Attends, c'est un de mes Pokémon préférés, voyons. À chaque fois que tu vas à l'épicerie, s'il veut quelque chose, il faut que tu y donnes. Faut que tu y achètes, là. Tarif 25% sur ton sirop d'érable. 25% sur tous les produits américains, non. Non, mais... c'est pas mieux, l'autre, je me fais électrocuter tout le temps. Je suis pas capable mais non, c'est ça, je vais aller pour Fuecoco, là. Cette semaine, c'est un choix vraiment trop facile, là. Fait que La personne n'a pas choisi le bon Pokémon. Non, ça aurait pu ouais, un autre Pokémon, ça aurait peut-être été différent comme réponse. Fait que, entre ça ou ça, Nico aurait choisi de donner absolument tout à Fuecoco, Crocalor et Skeledurge. Et parce que, honnêtement, le Motismart, c'est moi qui l'appelle, avec sa sonnerie fatigante, l'électrocution, ça a l'air de trop stresser Nico. Nico, le chat dit que le monde, faut que Imperial Ram ait une ristourne sur tout ça. Hey gang, c'était tout pour le podcast. S'il vous plaît, envoyez-moi vous ça ou ça. J'en ai besoin d'autres. J'en ai un autre qui s'en vient, Nico, la semaine prochaine. Mais envoyez-moi-en d'autres. Ne vous gênez pas. Laissez des commentaires. Likez cette vidéo. Puis, dans pas long, on va avoir des segments. Puis, on devrait avoir une toune d'entrée pour le podcast. On a plein de nouveaux segments que je planifie. Vous l'avez vu un peu tantôt, segment Hot Take. On va essayer de vous trouver d'autres choses. On va essayer de faire un podcast plus cohérent. À date, on a une belle structure, une ligne droite. J'entends que des bons commentaires dans notre podcast. On va juste en racheter encore plus. Puis je suis vraiment content de faire ça à chaque lundi. Moi qui étais ultra occupé dans ma semaine, je me suis mis à jour avec mon propre podcast. C'est quand même fou. Puis ça, c'est pas mal tout grâce à toi, Nico. Écoute, je vais revenir sur le ça ou ça dans le soir. Là. Si tu m'avais donné le choix d'avoir un Rotom qui sonne vraiment mal ou de jouer Dialga-Vestar pour toute ma vie, j'aurais choisi le Rotom. Oh, t'aurais choisi le Rotom! Plus que Dialga-Vestar. Pour vrai, Dialga-Vestar meurt dans 4 jours. J'ai tellement hâte, Nico. Là.
peu importe t'es qui, si t'as win avec Dialga Vestar, ta win, elle s'annule. Hey, sur ce, gang, c'était pour vrai, pauvre Dialga Vestar. Il doit tellement avoir hâte qu'on lâche son dos. Sur tout ça, gang, on se voit la semaine prochaine, car c'est un rendez-vous.